c'est là-bas. Il me s'est assis là. Je ne crois pas. Il dit, je ne crois pas. Quand mon ami m'a appelé pour me dire là, il dit, ça de scroller sur tout des Nigériens là. J'ai dit, c'est le gars là. Mais les gars, mais j'ai échappé. J'ai dit, mais c'était quoi cette question là de savoir? Est-ce que you wet a baby? J'ai dit non. Hey! Donc, son affaire de questionnement, où on m'a posé la question. Tu es enceinte là. Donc, il y avait Koro dans ça en bas. Il y avait une histoire. J'ai dit, mais moi, j'ai commencé à poser la question à mon ami. Là. Il dit, toi, tu es sûr que tu ne m'as pas envoyé là-bas pour quelque chose? Il dit, mais non, Titi, je ne vais jamais te faire ça. J'ai dit, non, non, non. Moi-même, je commence à me poser les vraies questions. Parce que c'est ton ami avec qui tu fais business. Vous faites les choses ensemble depuis longtemps. Depuis moi, mais c'est en Côte d'Ivoire, je ne suis même pas encore venu ici en Belgique. Tu m'as toujours parlé de ton meilleur ami là. Qui parle de meilleur ami? Ah, les gars, expliquez-moi ça là. Il dit, j'ai la chair de poule. Il dit, mais tu parles de ton meilleur ami. Donc, toi, tu savais ce qui s'est passé. Répète l'histoire. Vous là, c'est ça votre promesse. C'est pour ça qu'il dit tapoter, partager le live là. Parce que vous aimez les trucs, il faut répondre là. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, mais toi, tu m'as envoyé là-bas là, c'est par rapport à quoi? Toi, tu es sûr que, effectivement, mon frère, il allait à l'ambassade. Effectivement, il allait à l'ambassade. Mais le fait que moi, en tant que femme, on me pose des questions pour savoir, ah, you wait baby, là, c'est par rapport à quoi? Il a dit, toi, là, tu es sûr que tu n'étais pas au courant de quelque chose. Toi, tu es sûr que tu ne m'as pas jeté dans la gueule du loup. Toi, tu es sûr que tu ne savais pas ce que le gars là faisait. Il dit, mais est-ce que c'est toi qui m'as appelé pour me dire, ah, ton gars là, on dirait qu'on l'a arrêté, hein. Il dit, mais moi, je regardais l'histoire sur les réseaux sociaux. Je voyais l'histoire qui s'est passée sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai jamais pensé une minute que c'est le monsieur que je suis parti là. C'est lui qui est là, je n'ai jamais pensé à ça. Mais toi qui m'as envoyé au Nigeria là, pour aller faire business là, toi, tu ne savais pas que le gars, c'est son travail qui est là. Avec la cour qui est cassée là. Toi, tu ne voyais pas tout ça là. C'est pour ça que celui-là, ça sent pas bon. On pense que c'est parce que, bon, comme en Afrique là, on aime prendre les viandes, les trucs et tout ça là. Vous savez, nous, nos nourritures, souvent, c'est les viandes fumées, les agoutis, là, souvent, on laisse ça, on laisse que ça devienne un peu pourri, et puis quand on prépare, il y a des gens qui aiment ça. Donc, peut-être qu'au Nigeria, là-bas, peut-être que c'est la même chose, là. Donc, je n'ai jamais pensé une seconde que, chez lui, là, quand tu rentres dans sa cour, là, les gars, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Quand tu rentres, là, ça sent pas bon. On peut avoir odeur de cuir comme ça chez lui à la maison. Et puis on dit que toi tu es billionnaire. Tu es assis. Que le gars là, il faut le respecter. Hein. De toute façon, il me regarde d'une manière là. Il dit, hé, femme aussi. Imagine que tu es femme et puis tu aimes Jay jusqu'à toi, on a fait des Jay là. Il n'y a pas de limite. Mais il était dans le pain. Imaginez que moi-même là, il aimait Jay jusqu'en genre. C'est-à-dire, il ne savait même pas me prendre en charge. Et puis il m'est tombé sur un plan comme ça là. Genre, tu causes le moral d'une manière là. Mais tu as commencé à le séduire. Peut-être que c'est un millionnaire. Ton meilleur ami même te dit que le gars là, il a Jay jusqu'en fatigué. Si c'est maison, la maison est quand fatigué au Nigeria là-bas. Le gars a Jay. Ton meilleur ami te dit ça. Il te met en confiance. Parce que moi là, mon ami béninois là, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance même jusqu'en fatigué. On a fait des business ensemble. On a fait plein de trucs ensemble. Annie, merci là-bas depuis ta position. On a fait plein de trucs ensemble. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, ça bloque ici. Ça bloque ici. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. Encore monter à 10 000. Montant à 10 000, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Pour protéger le live. Et voilà un tordu. Un gars qui cherche son argent sur des femmes enceintes. Des femmes qui disparaissent en longueur de journée. Ils passent le temps dans les rues, dans les marchés. Hey! Il m'assoit et puis depuis le matin, ça tourne dans ma tête. Il a dit, est-ce que, quand on parle de meilleur ami là, est-ce que le gars là, je vous promets, hein, je suis désolé, hein, si tu es sur mon live, quand tu me suives, je parle sans dire de nom. Je parle sans dire de nom. Mais comment c'est possible d'envoyer une personne, expliquez-moi,
Comment c'est possible? Toi, tu dis, mon meilleur ami, on a fait des business à Abidjan. On a fait des ventes de voitures. On a fait plein de trucs. Lui-même, il s'en va au Bénin. Moi, je retire l'argent de voiture à Abidjan là-bas. Je dépose ça chez moi. Jusqu'à quand il revient un mois après, il vient trouver des millions. Ça y est là. On a fait plein de ken ensemble. Jusqu'à quand je vais au Bénin pour aller prendre ma marchandise. Je prenais mes bijoux. Tous mes trucs au Bénin pour venir vendre ça à Abidjan. On a fait beaucoup de trucs. Donc, quand je m'assois et puis je vois que tu m'as envoyé chez le gars là. Et puis toi, tu dis que c'est ton meilleur ami. Toi, tu ne le connais pas. Toi, tu ne savais pas qu'il faisait ça. Ah, les gars, ça laisse à désirer. Hein? Ça laisse à désirer. Hein? Je sais qu'il va mal le prendre. Mais arrivé à un moment donné, là, même si j'ai échappé, c'est pour dire non, même si tu es parti là, tu es revenu, non. Est-ce que s'il voulait te faire du mal, elle allait te faire? Mais pourquoi m'avoir demandé que c'est enceinte? Ça, là, à ce moment-là, j'ai gardé ça. Pourquoi m'avoir demandé si j'étais en B? Pourquoi? Parce que lui, il ne m'a pas demandé ça. Mais quand je suis parti là, c'est la question qu'on m'a posée là. Pourquoi? Moi, mais si dit, bon, c'est des gars, peut-être qu'ils cherchent une go, nanana et tout ça. Donc, ils posent question pour voir ce qu'il y a avec quelqu'un. Vous voyez un peu le truc, non? Mais il n'a pas pensé que ça pouvait être... Mon idée n'est même pas partie sur des trucs comme ça. Mais tout ce qui est dans ma tête, c'est que j'avais peur. Faut pas vous mentir. Moi, mais j'avais peur à cause de tous les films nigériens. À cause des films nigériens, à cause des trucs, plein de trucs là. Donc, ça fait que les Nigériens, quand tu entends même là, tu as peur. Bah, ils te disent qu'ils vont te couper en rondelles là-bas, ils vont te domou, ils vont te faire des trucs, ils vont te... Le voici, le gars là, vous me demandez, il parle de qui? C'est de lui là que je parle, le monsieur là. Mon meilleur ami m'a envoyé chez lui là-bas. Le monsieur qui a... Attendez, comme ça là, vous voyez pas bien. Il a fait comme ça. Peut-être que comme ça là, vous allez bien voir. Tapotez le live. Eh, ça doit signaler live là. Voilà, et comme ça, vous voyez non? Vous le voyez bien maintenant. Hein? Hein? Un perdu de la nature. Voici des gens. Il vous dit que les filles, hein, même les garçons, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Arrêtez de suivre les gens. Arrêtez de suivre les gens. C'est pas l'unique qui m'a envoyé là-bas. Si c'est l'unique, elle dit que c'est l'unique qui m'a envoyé là-bas. Pourquoi vous êtes comme ça même? Que c'est pas l'unique qui t'a envoyé là-bas. Si c'est l'unique qui m'a envoyé là-bas, il dit que c'est l'unique qui m'a envoyé là-bas. L'unique, c'est un Béninois. L'unique, c'est un Béninois. C'est un Yacouba. C'est un Ivoirien. C'est un Yacouba. Donc, si c'est lui là, est-ce qu'il a prendre parler, disant que mon meilleur ami, c'est un Béninois, que c'est un Béninois qui m'a envoyé là-bas? Non. Il allait dire que, il y a mon meilleur ami ivoirien. S'il ne dit pas son nom, il allait dire que c'est mon meilleur ami ivoirien qui m'a envoyé là-bas. Mais s'il ne dit pas là, ne faites pas des choses comme ça là. Le monsieur là, laissez-le tranquille. Vous voulez forcément que je me dispute avec lui. Pourtant, il ne m'a rien fait. Quand il me fait là, je sors sur lui, je le biama. C'est parce que le biama là que je permets à quelqu'un de le biama. Hein. Sachez-le. Hein. Oui. De toute façon, j'aime m'asseoir sur lui là. De toute façon, j'aime m'asseoir sur sa vie là. Écraser sa grosse tête là. C'est pas pour ça que quand vous allez l'insulter là, que ça me fait plaisir. Hein. Moi, je ne demande pas quelqu'un de venir m'aider même pour le biama même. Ça là, à ce moment-là, enlevez ça dans votre tête. Ceux qui pensent qu'il y a besoin d'aide là, ou bien que j'ai besoin de quelqu'un pour venir le biama matin, midi et soir là. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Moi seul, je peux m'asseoir sur sa vie. Moi seul là, il peut faire ce qu'il veut. Je le prends, il fait ce qu'il veut. C'est mon chiffon, c'est mon torchon, c'est pierre, voilà, c'est mon doudou, c'est mon tout. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc il peut m'asseoir sur lui. Quand il m'énerve, je sors sur lui, le biama. Quand il fait quelque chose qui me prépare, je le biama bien. Voilà. Mais je ne vous demande pas de venir m'aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Moi seul là, il y a le moins quand. Il n'est pas dit face to face. Hein. Face to face, c'est qu'il va prendre pour moi pour partir. Pas le gars, même les muscles en forme même. Il va me soulever, il va me jeter là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc là, quand je suis loin comme ça, là, je peux faire ce que je veux. Voilà. Moi aussi, là, chacun a sa force à sa manière. Moi, ma force, là, c'est ma bouche. Quand il le prend comme ça, lui-même, il est assis, il ne peut plus parler. Il n'a plus rien à dire. À part demander pardon. C'est la traque, c'est le savonner jusqu'à... Et puis ceux qui sont sortis sur lui, là, pour dire donc que c'est passé moi un secret sur lui. C'est pour ça que quand je le biama, là, qu'il ne sort pas. Écoutez-moi très bien. Il profite en même temps pour dire ça à tout le monde. Écoutez-moi très bien. Si vous n'êtes... Parce que moi, les réseaux sociaux, là, je connais cette histoire-là. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils pressent toujours le faux pour avoir le vrai. Si vous faites quand le monsieur, là, sans se jeter devant le train, ou bien devant le tram, ou bien sans se jeter du 15e étage
pour mettre problème sur la fille de M. Diarra Souba là. Écoutez-moi très bien. Hein. Si à cause de vous, ce que vous faites sur les réseaux sociaux là, si moi je sors sur lui là, il n'est pas demandé à quelqu'un de venir positionner ou de mettre sa photo derrière pour commencer à le biama. Je vous dis ça en même temps. Il n'est pas demandé à quelqu'un. Il n'est pas demandé de l'aide. Le jour où j'aurai besoin d'aide là, moi il n'est pas honte. Ici quelqu'un n'est pas honte. Il n'est pas honte. Quelque chose me prépare, il soit et dit, hey, aidez-moi oh, aidez-moi oh. Voilà ce que lui a fait oh. Hein, ce qu'il est en train de me faire là oh. Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un oh? Il est venu demander de l'aide. Mais tant que je n'ai pas encore fait au secours, je suis dans paix. Donnez-moi un coup de main. Laissez-le comme ça, et moi. Laissez-le comme ça, et moi. Vous avez compris? C'est le message qu'il voulait faire passer aux panélistes qui aiment, dès qu'il y a un petit truc, là, il commence à le mettre derrière, il commence à le bien mal. Hein, Loli, Cécile. Il n'est pas envoyé quelqu'un. Il n'est pas envoyé quelqu'un. Il n'envoie personne. Moi, sur les faits, sa sauce. N'importe quelle sauce, il fait ça. Parce que où lui-même, il est assis là. Il sait qu'il m'a mis dans les feuilles. Feuilles de Yacouba là. La maman des Apoutu là. Elle se fait pour vendre les feuilles où on prend pour basser les gens. Moi, il sait que c'est dedans. Il sait qu'on m'a mangé les feuilles là. Feuille là, mon nom était... Il a bouffé ça, mon nom, jusqu'en... Lui, c'est dans son village là-bas. Il allait dans son village là-bas, dans la forêt obscure de Tabo. Il allait se feuille là. Et mon nom spécial, il s'assoit dessus. Il a bien mangé ça. Donc le jour ça chie dans ma tête là, je l'attrape, je le biama. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ma force qui est là. De la manière que lui m'a mis dans feuille. Et puis feuille là, il va pas me laisser là. C'est la même chose là comme ça aussi, que quand j'ai mal aussi, puis il y a gros sur le cœur là. Et puis il sort sur lui. Est-ce que vous avez compris? Demandez à la maman de Pouchou. Elle n'est pas Yacouba. La Yacouba là, c'est le travail. Quand tu es avec Yacouba et puis les fonds de toi là, avant que tu as sorti des gens, tu sois séquelles. Tu sois les problèmes. Si vous dites que j'ai menti, quand la maman d'Apouchou fait direct là, allez-y lui demander. Elle va vous dire ça. Eux là, quand tu rentres dans la vie des Yacouba, tu es dans le pain comme ça, tu es dans le pain, au godiou, et puis tu es dedans. Toi seul, tu sais que tu n'es pas bien. Toi seul, tu sais que tu regardes même devant, derrière même, tu ne vois pas. Mais tu es là. On t'insulte, maman dit, Loli, toi même quand tu regardes là même là, est-ce que c'est le même chemin là? Toi même tu regardes pied de moustiques et puis pied de bétail qui est ici, du coup là. Est-ce que c'est la même chose à Yacouba? C'est pas la même chose. Mais on va te prendre, mais ici là, vous ne comprenez pas. Si vous ne pouvez pas vous asseoir pour rester dans votre maison pour prier pour moi et puis m'enlever dans le feu, il m'a mis là. Si vous ne pouvez pas vous asseoir pour prier Dieu pour moi là, je ne vous ai pas envoyé de venir l'insulter. Parce qu'un jour là, ça n'a rien changé ici dans le feu. Un jour là, ça ne va rien changer. Un jour là, ça va pas aller quelque chose sur moi. Ça ne va pas m'aider. C'est pas ça qui a fait qu'il... Au contraire, mais quand vous faites ça, là, il va serrer feuille là encore. À chaque fois que vous faites ça là, il serre feuille là et puis il sort. Vous ne me voyez pas quand il est dans son direct comme ça là. Et puis il dit, ben prenez le cerveau de ma femme. Vous-même, vous ne voyez pas dans quoi je suis. Donc c'est quelqu'un comme ça là que vous allez insulter. Et puis moi ça va m'aider. En quoi ça va m'aider? En quoi ça va m'aider? Si tu ne peux pas prier pour moi pour m'aller dans le feu de Yacouba là, tu as venu l'insulter là. Est-ce que moi il demandé insulte? Est-ce que vous-même vous savez insulter plus que le monsieur là? Si on dit injuste sur les réseaux sociaux, si on dit, comment dirais-je, si on dit biamali sur les réseaux sociaux, mais tout le monde le connaît, il a sa bouche là, c'est moi qui ai laissé ça sur lui, bouche là, ça parle jusqu'en... Moi mais c'est comme ça, dit, pardon, je suis femme aussi. Il y a des trucs qui ne peuvent pas accepter toi aussi. Tu peux insulter femme comme ça, puis moi aussi à côté de toi. Ou bien tu ne vois pas la lady qui est à côté de toi, ou bien tu ne vois pas. Hein? Mais ici dedans, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas qu'il y a plus besoin de prière que d'injure sur le monsieur là. Hein? Priez pour moi. S'il y a réversion de feuilles, ben dites-moi. Moi c'est tout ce que j'attends, hein? C'est tout ce que j'attends. Vos histoires d'insulter, oui, sa bouche est rouge. Vous pensez que c'est bouche à qui est rouge? La roserie. Oh, tu as coco sur ta bouche. Donc, c'est qu'il a coco aussi dans son magasin. Parce que son magasin, il y a la roserie là-bas. Hein? C'est ce qu'on dit à mes anciennes rivales là. Elles savent que ce qu'elle dit est vrai. Souvent, moi, il dit, mais on peut avoir deux couleurs comme ça. Moitié rose en haut, moitié en bas, elle est noire. Bon, si vous insultez sa bouche là, je vous informe aussi que c'est qu'il y a coco aussi dans son mangala. Hein? Donc, arrêtez d'insulter sa bouche. C'est naissance. Pour lui, là, c'est naissance. Il a des parties rouges sur son corps. Vous ne savez pas ça, mais moi, je vais vous informer. Vous avez compris? Donc, quand vous dites qu'il a coco, là, coco, si c'est lèvres, là, dites aussi qu'il a coco. Moi, il n'est pas encore vu coco. Coco dans couleur, hein, des bangalas, hein. Donc, si sa bouche, là, c'est coco, là, c'est que son bangala aussi, c'est coco, hein. Vous le voyez noir comme ça, on dirait charbon, là. C'est comme ça que quand tu regardes son bangala, tu regardes la personne, tu regardes même, on dirait c'est deux personnes différentes. Donc, c'est que si à coco, si sa bouche, c'est qu'à coco, si son bangala, hein. Allez, commencez aussi à dire qu'à partir de maintenant, là, que si à coco, si lèvres roses, là, c'est qu'il y a coco aussi là-bas. Donc, pour dire que c'est pas coco, c'est naissance. Vous avez compris?
C'est pas Coco, c'est naissance. Donc, si vous ne pouvez pas prier pour moi pour m'enlever dans le feu de Yacouba, il a mangé mon nom. Là. Ne venez pas l'insulter parce que ça m'aide en rien. Oh. Et ici dans quoi? Ici dans la souffrance. Toi, tu es dans quelle souffrance? Toi, tu es dans quelle souffrance? Et regardez là encore, il va se victimiser. Il est ici dans la souffrance. Toi, tu es dans quelle souffrance? Viens ici. Viens ici, fresh boy. Viens, tu as où ça? Viens ici. Faut venir, tu as expliqué à faire des feuilles Yacouba là. Il ne savait pas, c'est là au moment où tu as vu ça. Faut venir, il a échappé belle, hein. Allô, fresh. Faut ouvrir ton micro. Ou bien tu es occupé? J'ai échappé belle. Ouais, allô, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? On t'entend. J'espère que vous allez bien. Ils vont bien. Mes abonnés vont bien. Ouais. Demandez Oui. à l'Uni, je lui ai expliqué ça. C'est que ça que vous dit là. Si le monsieur qui est derrière moi là, je lui ai expliqué. Il a dit Ouais, tu vas me croire. normalement, tu devais parler de ça dans mon émission. Mais bon, tu voulais être sûr d'abord. Tu vois? J'ai dit, tu voulais parler de ça dans mon émission, mais tu devais être sûr d'abord. Il devait essayer. Il devait parler ça dans ton émission. Mais non, mais sérieux, il a échappé quoi. Non, mais on dirait. Il dit il a la chair des poules. Non? Et puis, on ne croit pas. Je ne crois pas que mon meilleur ami Bénignon m'a envoyé chez le monsieur. Et puis, lui-même vient m'expliquer encore pour dire que tu te rappelles du monsieur que je t'ai envoyé chez lui au Bénin, là. Et au Nigeria, là. Non. Fresh boy, yo. Je reviens sur le monsieur, là. Mais il dit, oh. J'ai dit aux gens que c'est moi, là, t'es mon champ de cacao, tu es mon champ de café. Quand moi, je sors et t'es bien, moi, c'est parce que toi, tu fais c'est parce que c'est gros. Mais quand tu fais que moi, il y a bouche, moi, t'es moyen dans ma bouche ou bien. Mais c'est normal, non? Bon, maintenant, quand un sort, ils vont faire panel, ça va t'insulter là-haut. Moi, en quoi ça m'aide? Hein? Bon, tu veux que je dise quoi? Mais il faut leur dire que tu as mangé feuille Yacouba et mon nom. Ils n'ont qu'à prier. C'est mieux prier que de Biama. Parce qu'il y a plus besoin de prière que de Diamalik. Parce que plus eux t'insultent là. Moi, qu'est-ce que toi tu fais? Toi, tu t'as entaché feuille là encore plus dit. Et puis moi il est déjà encore tonton. Donc il faut leur dire. Au lieu de passer votre temps à m'insulter pour Loli là. Prier pour elle, c'est mieux. Parce que plus vous faites ça là, il y a tache feuille là encore. Il y a une feuille chez vous là-bas, vous les Yacouba là. La maman là, pour là, ça. Vous avez les médicaments de séduction, vous avez les médicaments d'attraper femme. Quand vous êtes fan d'une femme là, toi tu es fan de moi. Oui, alors là encore plus. Hein? Tu m'envoies sur quel terrain? Tu me poses toutes les questions. Dans le feu que tu m'as mis là. Dans le feu que tu m'as mis, oh Dieu. Les gens vont faire, tu vas enlever ça sur moi. C'est pas feu, c'est l'amour, ma chérie. Non, non, il y a feu. C'est l'amour. Il a dit à feu. Non, moi-même déjà même là. Moi-même ici, vache. Mon cœur, la baronne, qu'elle est là comme ça, mon cœur bat plus. Yeah! Elle fait ça pour nous donner. Ça c'est l'homme, ça. La baronne soit bénie depuis ta position. Que Dieu mette. Que Dieu. Il n'y a pas fait, yo. Il n'y a pas fait, yo. Tu dis quoi? Il n'y a pas fait, yo. Je suis compétent sur tous les bords, c'est tout. C'est la compétence. C'est la compétence. Mais qui a parlé de fesses? Voilà, c'est ce qui est moi ça en bas, sinon il n'y a pas fait. La gabonaise. Tu es compétent. Quand tu avais des gens qui avaient c'est comment? Mais quand tu fais Jean ici compétent sur tous les bords là, c'est pas. C'est compétent sur tous les bords. Ça veut dire quoi? Jean, c'est les appels des phares ou bien? Ici, partout. Il est partout, hein. Il est enlevé partout. Partout. Mon monsieur, partout. Il est enlevé dans partout. Beau! C'est pas les gens. Il y a des feuilles, tu m'as mis dedans. Faut diminuer. Donc les gens ne mettent pas. Non, mais pour ceux qui m'insultent, pour ceux qui font des panels pour m'insulter là, moi je comprends leur frustration. Hein. Après, je ne peux pas faire l'unanimité. Il y a des gens qui ne m'aiment pas. Donc quand ils voient un petit problème sur la toile, ils profitent de ça pour venir m'insulter. Je comprends. Mais bon, après, comme j'ai quitté les clashs, je ne suis plus dans les clashs, donc du coup, ça me dérange un peu, mais bon, je prends ça sur moi, quoi. Voilà, sinon, c'est pas. On dit Loli, c'est quelle feuille? Oh, elle est en train de dire des trucs, il faut arrêter ça. Bah, les gens pensaient qu'il y avait une basse femme. Hein. Non, c'est vrai. Une basse pas femme de. Vous savez que j'aime parler souvent pour rire, hein. Mais ça là,
Le monsieur là m'a mis dans le feu. Il dit, je sais. Moi-même, je sais ça. Et puis, je le sens. Je sens ça, la gabanaise. Je sens ça. Oui, tu m'as mis dans le feu. Il faut m'enlever dans le feu, là. Ça agrime mon temps. Faut dire qu'on va faire. Ça agrime mon temps. Ça agrippe. Ah, Jean, c'est pas que tu es fort aux fesses. Donc, non, ça n'a rien de fort. Agri-moteur sert à quoi? Agri-moteur sert à réveiller ce qu'on appelle le donc, agri-moteur sert à ça. Donc, toi, tu veux me dire que c'est pas que tu es fort aux fesses que moi, là. Je suis fan. Ou bien? Mais agri-moteur, là, c'est fait à base de feuilles, non? Racines, non? Écoutez. L'agri-moteur, c'est fait à base de feuilles. Non, il m'a attaché dans le feu. Il m'a mis dans le feu. Les feuilles de Yacouba, là. C'est chez eux là-bas. Il dit, Fresh Boy, toi, tu dois vendre feuilles là même. Il n'y a pas de feuilles chez nous. Il dit, les gars, il dit, chez eux là-bas, là, ils ont feuilles chez eux. Ils prennent feuilles là. Il suffit qu'ils vont en brousson et puis ils coupent feuilles là comme ça. Petite feuille là. Et puis il met dans sa bouche. Il dit, c'est ton nom. Dans Yacouba, écoutez-moi très bien. Ceux qui ne sont pas encore là, Yacouba, quand vous tombez, c'est Yacouba, ou bien une femme Yacouba, et puis elle est fan de toi, là, tu vas tourner jusqu'à... Il dit, tant que le gars est dans le feu qui t'a mangé dedans, là, tu es dedans. Tu souffres. Tu n'es pas bien. Tu as un problème. Lui-même, il te l'orobie. Et puis, il te laisse pas. Et c'est Yacouba d'Abidjan. Tu dis quoi? Ça, la moins, ne connaît pas. Et c'est Yacouba d'Abidjan. Il a grandi, il faut dire la vérité, il a grandi au village. Toi, tu as fait le village. Toi, tu es un Yacouba, un vrai Yacouba du village même. Même quand vous le voyez, vous sentez que c'est un Yacouba du village. Il a fait le village, il a grandi au village. Son travail, là, c'est le village. Il connaît beaucoup de choses venant du village. Il le sait très bien. Et chez eux, les Yacouba, il y a une feuille là. Il dit, tu prends comme ça, tu manges. Petit comme ça. Peut-être même que c'est le contraire. C'est nous, ils ont fini pour eux. Eh, nous, on a fini pour eux, mais nous, là, c'est notre coutume. Tu comprends? Le poro, là, il faut initier les jeunes. Ça, c'est normal. Le poro, c'est notre coutume, ça. Comme chez vous, vous avez votre masque et tout ça, là. Chez nous, c'est le poro. Est-ce que tu comprends? Mais afin de basser, c'est nous faut basse pas. Si ce n'est pas ton mari, c'est une fois avant qu'il vienne que tu aies bassé le jeune, là, il ne va jamais basser le jeune. Il va te poser la question de savoir, est-ce que c'est ton mari? Est-ce qu'il a fait coco? Est-ce que vous êtes ensemble? Si c'est une fois basser mari pour te donner, ou bien femme pour te donner, c'est que toi, tu es reconnu dans la famille du monsieur, la femme est reconnue, toi, l'autre est reconnu dans la famille de l'autre aussi. Et puis, il fait ton travail maintenant. Mais sinon, hormis ça, c'est une fois, il ne fait pas basse pour donner. Mais chez les Yacouba, là, ils ne regardent pas tout ça là. Eux-mêmes, là, depuis son petit, on dit, hey, tu vois, feuille là, ça fait comme ça. Donc, ils savent ça, ils connaissent, c'est un secret chez eux là-bas. Et ce secret-là, ils ne partagent pas ça comme ça. Hein. C'est entre eux, Parce que eux, il faut qu'ils ramènent les bonnes choses là chez eux. Donc, quand ils tombent sur une femme ou bien un homme, ils sentent que celle-là, elle peut faire mon bonheur, ou bien celui-là peut faire mon bonheur là. Ils vont manger feuille là sur ton nom. Quand ils mangent sur ton nom là, maintenant, ce qu'on prend pour... Chez nous, on dit l'acari. Mais l'acari, là, pour trouver ça, là, ils ne montrent pas ça à quelqu'un. Ils peuvent te montrer la feuille. Mais toi, tu vois que le gars, même, il est ton derrière toi. Tu vois que la femme, il est ton derrière toi. Mais moi, ce qu'il sait, là, il n'a pas mangé à mon nom seulement. Hein. Le pire, c'est qu'il a mangé à nous de nos noms. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. C'est-à-dire, lui-même, il a mangé à nous de nos noms. C'est pour ça qu'il dit qu'il mange comme ça, là. Il veut se tuer. Quand lui aussi il pense des bagages partis comme ça là, et puis on est dedans, hein, on est comme deux fous, on sait qu'on n'est pas bien, on est dedans. Ces feuilles là à manger à nous deux, non. Donc là, ce que vous allez faire là, c'est prier. Enfin, les insulter là, moi ça m'aide pas. Oh. Vous m'aidez pas quand vous les insultez. Ce que vous allez faire là, vous devez prier, les loulous prier là. Ceux qui prient et puis ça prend. C'est ça. Donc insulter là, ça m'aide pas. Oh. Je vous dis ça en même temps. Quand vous les insultez comme ça là, au contraire même. Moi-même, là, ça en série, là, ça me brûle encore. Vos injures, là, au lieu que ça ne lui fait mal, là, c'est moi, ça me fait mal. Donc, ça ne sert à rien. Je vous dis ça en même temps. Vous m'aidez en rien. Donc, ceux qui savent qu'ils prient et puis ça prend, là. C'est ça, moi, il y a besoin ici. Hein. Donc, tous ceux qui ont besoin de Cédou, le Cédou international, là. Le Cédou qui te serre le nien. Quand tu as une femme, ton ventre est chaud. Et que sa grossesse cale pas. Quand tu as une femme, ton ventre est chaud, grossesse cale pas. Les gars,
Voici le Saidu international. C'est un accrocheur d'enfants. C'est un accrocheur d'enfants. Ça veut dire que quand ton ventre est chaud, là, quand tu prends le grossesse, ça tombe. Ça tombe. Eh bien, viens prendre le Saidu. Le Saidu, il y a tellement de bienfaits dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont très, très bien dedans. On t'aime, Loli, c'est pourquoi on t'a agbassé. Je savais, moi, mais c'est ça. Moi, mais c'est que si l'oudément agbassé, ça, là, c'est pas un débat. Moi, mais c'est parce que ce qui est évident, c'est pas normal. Donc là, le Saidu international. Pour les femmes, quand ton yen coule, viens prendre le Saidu. Quand ça pue, viens prendre le Saidu. Quand tu as les pètes blanches et que, comment dirais-je, tu n'as pas l'argent pour aller payer médicaments cher, viens prendre le Saidu. Je vais te montrer comment est-ce qu'on fait ça. La poudre qu'elle a là, tu vas mélanger ça avec le beurre de karité. Tu as un traitement de 3 jours avec ça. Avec ça, lui, il te fait disparaître tout ce qui est mauvaise odeur, impureté, comment dirais-je, les pètes blanches qui puent. Et puis, tu as des douleurs, tu as des bobo-douments. Quand tu t'assois comme ça là, tu n'arrives pas à t'asseoir. Ton gars finit de te mourir. Quand tu finis de prendre ton pied comme ça, là, même quand ton bobo-doumant sort, ça te fait très très mal. Tu as du mal à t'asseoir, tu t'assois un côté de tes fesses. Parce que tellement la douleur est torride. Voici ça. Je vous montre comment utiliser ça. Tu fais chauffer avec les graines d'arachide. C'est pas arachide vrai, hein, c'est arachide médicament, mais on appelle ça arachide. Tu prends ça avec gongolili. Tu mets tout ensemble, tu fais bouillir. Quand tu fais bouillir là, tu bois, tu te purges avec. Tu bois, tu te purges avec. Une fois que tu commences à voir, ton bobo de commence à sortir et que tu as très très mal à ton bas-ventre. Est-ce que vous comprenez? Vous avez les règles douloureuses, les règles irrégulières, les règles qui, quand tu vois 2-3 jours, tu as des caillots de sang et que tes règles sont pas fluides. Prends ce lit. Est-ce que tu te rappelles? J'ai dit de quoi? Il dit mon meilleur ami là. Il a été arrêté au Nigeria. Toi, tu es meilleur ami. Toi, tu es en France. Toi, tu dis que toi, ton meilleur ami. Mais c'est que moi, mes petits chou. Tu sais ça? En comment c'est ton meilleur ami? Il dit, mais tu te rappelles pas. Il dit, il me rappelle pas de quoi? Mais au Nigeria, tu es parti là. Il dit, où? Tu dis quoi? J'ai dit, c'est le monsieur là. C'est le monsieur là qui a été arrêté comme ça là. J'ai dit, mais quand il me s'est assise là, on m'a demandé s'il était en B. J'ai dit non. Bon, comme je ne comprends pas anglais là, tu sais, il y a quelqu'un qui est là mais qui traduit un peu, mais son français aussi n'est pas trop clair. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Oui, le gars a déjà beaucoup de femmes comme ça. On dit plus de combien de personnes? Des femmes enceintes. Mais le jour où il s'est arrivé, on m'a demandé s'il était en B. J'ai dit non. Moi-même, là, ici, dans mes menstrues même. Maintenant, il appelle mon ami, il dit, ah, c'est quelle question bête qu'on s'en pose aux gens ici. Donc, pour moi, c'est un millionnaire, peut-être, qui est fan de moi, qui a envie de... Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, il me pose des questions sur ma vie. Les gars, donc, ça dit que si moi, étais en B, et puis, il était parti. Donc, moi, il ne ressortait plus de Nigeria. Si vous comprenez bien. Ils allaient raconter quoi, mon meilleur ami, là? Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Et puis, pourquoi? Il dit, comment ça veut dire que c'est ton meilleur ami? Mon meilleur ami, c'est un béninois, d'accord? Il dit, comment ça veut dire que c'est toi, ton meilleur ami? Et puis, toi, tu n'es pas au courant de ce qu'il fait là. Il dit qu'il n'est pas au courant. Il dit, mais tu sais que le jour où il ça appuyait là-bas, non? Mais il me dit que c'est les poissons, les gens qui font les trucs, les viandes. Bon, chez nous, en Afrique, là, on laisse souvent les agoutis, là, on laisse un peu pourri, et puis après, on prépare. Donc, moi, j'ai pensé, il n'a jamais pensé à un truc comme ça. Mais il n'était pas à l'aise quand j'étais là-bas. Après, on était parti pour 1 semaine, on est resté 2 semaines. J'ai dû piquer une crise là-bas jusqu'à il dit, il met au Bénin. Il allait rester au Bénin pour attendre le visa parce que moi, je ne reste pas au truc au Nigeria là-bas. Bon, maintenant, toi, tu dis que tu n'es pas au courant. Que toi, tu n'es pas au courant de ce que le gars faisait. Mais tu dis, c'est ton meilleur ami en commun. Bon, lui, il est boss. Toi-même, tu es boss. C'est comment? Il dit que lui n'est pas dans la connerie comme ça, que lui est dans ses business. Il dit, mais lui aussi, c'est ce qu'il disait aussi qu'il était dans ses business, non? Il dit, comment ça veut dire que toi-même, là, tu es boss? Il a dit, ah, mon gars, moi, je connais ta maison, hein. Au Bénin, je connais ta maison. On peut être jeune béninois comme ça, puis avoir balèze maison comme ça. Il a dit, le gars, là, si vous voyez sa maison au Bénin, mon meilleur ami qui est ici en France, là, qui m'a présenté ce monsieur, là. Si vous voyez sa maison, mais tu peux pas. Tu peux pas, lui. Tu peux pas, lui. Il dit, le gars, là, j'ai poto. Mais comme c'est quelqu'un qui n'aime pas se faire voir, qui est discretos, là. Donc là, lui, il est coolos. Mais pourquoi moi m'envoyer là-bas là? C'est la partie là, je n'ai pas compris là jusqu'à maintenant. Et puis lui, il ose me dire que lui n'était pas au courant de ce que le monsieur faisait. C'est une petite fille de 13 ans qui a fait qu'on l'a attrapé. Hein.
Vous voyez comment c'est pas tout le monde qu'on déjà. Tu vas déjà jusqu'à un jour, là, tu vas tomber sur ton terminus. Mais le gars est tombé sur son terminus. C'est la petite fille de 13 ans. Elle était avec son papa dans la rue. Il est venu, ils sont venus en boing. Ton ami n'est pas clair. Donc, montez, vous allez donner votre avis. S'il vous plaît, parce que oui, je suis perturbé depuis matin. Depuis matin, je suis perturbé. On peut s'asseoir comme ça, on peut venir. Pardonnez, le gars dit qu'il n'est pas dedans, qu'il ne le connaît pas, il ne savait pas que le gars faisait ça. Mais en attendant, moi, mon ami là, c'est un coup de trou. Quand il dit coup de trou là, c'est un coup de trou, il est assis même. Je ne sais pas si vous voyez le truc quoi. Donc il commence à douter maintenant. Il commence à douter maintenant de lui. Il dit, toi tu es sûr. Toi ton an là, c'est comment? Il dit, ou bien tu as oublié le business qu'on faisait à Abidjan. Il dit, moi en tout cas, moi j'ai toujours été honnête. Moi je ne suis pas dans les trucs et tout ça. Il dit, mais tu sais qu'il y a des trucs aussi, il y a des rumeurs aussi qui traînent un peu sur les Béninois, tout ça, et tout ça, comme tu connais. Bon, les Béninois ne sont pas trop loin aussi des Nigériens. Donc, on vous met un peu dans les mêmes catégories là, ou bien. Donc, ça dit que moi-même, là, mais elle a fait mon commerce au Bénin, elle a fait ma marchandise au Bénin pour rentrer. Ça dit que moi-même, il était en danger. Moi-même, il était en danger. Donc, c'est comment? Faut m'expliquer un peu l'histoire du gars là, parce que ça là, je comprends pas. Soit tu es au courant, soit vous faisiez son sang, ou bien soit tu t'en laves les mains parce qu'il a été arrêté. Il dit non, que lui, il ne savait pas, que parce que lui, il a toujours gagné son argent honnêtement. Mais jusqu'à actuellement, là, je suis Kabako. Il dit ça là, je vais expliquer à qui, et puis on va me croire. Vous voyez les histoires comme ça. Donc, ça veut dire que s'il ne m'était pas entêté même pour rentrer là, Dieu seul sait ce qui allait se passer là-bas. C'était une fille envieuse là. Si j'aimais l'argent, c'est-à-dire si pouvait me passer de l'argent des garçons là. Mais c'est que moi, j'étais dans le pain. Parce qu'il pouvait dire que, ah, mais c'est mon meilleur ami, il dit, ah, faut me brancher sur ton gars là. Donc toi, tu as un gars qui a dié comme ça, mais il faut me brancher dessus. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. C'est des choses même que beaucoup font. Il pourrait dire, mais branche-moi sur ton gars là. Toi, ton gars, il est ici, tu sais que c'est un millionnaire qui est assis. Et puis tu m'envoies une jolie fille comme moi, comment tu m'envoies, et puis genre, tu ne me branches pas. Mais tellement il était gamé. Il était parti pour mon business, point barre. C'est en quelle année même? Vous vous rappelez de l'année où il y a eu le buzz ici sur, comment on appelle, comment dirais-je? C'est quel pays? Tunisie là. Vous vous rappelez, qui peut me dire l'année? C'est celui qui s'appelle, il dit qu'il n'est pas physionomiste. Mais par les trucs, je peux te dire. L'année où on a parlé au président ici, on a dit au président que les gens sont en train de chasser les Ivoiriens. C'est en Tunisie ou bien c'est en Turquie? C'est Tunisie ou Turquie? Hein? On a parlé ici, quand le président Ado a envoyé un avion pour aller chercher les Ivoiriens. C'est en Tunisie, hein? C'était en Tunisie. Eh ben, c'est dans cette période-là. 2022. Je vous parle de quelque chose qui est récent, hein? En Tunisie. Je vous parle de quelque chose qui est récent, hein? C'est pas comme si ça fait des années. Non, hein? Je vous parle de quelque chose qui est récent. Eh ben, je ne sais pas, mais voilà, on dit que 2023. On a parlé ici, il n'y a pas trop longtemps. On a parlé, mais on parlait du buzz en ce moment-là même. Je me rappelle de ça parce que, à cause de quoi? Je me rappelle parce que c'est en ce moment-là même, juste pile là même là. Parce que moi, j'ai fait venir mon frère de Tunisie. Je ne voulais pas qu'il traverse l'eau. Il y a 2 ans. Je ne voulais pas. J'ai dit, moi, je peux t'aider, mais afin de traverser l'eau, je ne suis pas dedans. Tu prends ton argent, tu traverses, mais moi, contribuer à ça, je ne veux pas. Moi, c'est soit il t'envoie ici, si un bon Ken, il t'envoie ici, tu gères, et puis tu prends ta route, tu t'en vas avion. Mais à faire de l'eau, là, j'avais trop peur. Imaginez que mon frère passe, et puis j'ai contribué à ça, et puis il s'en resté dans l'eau. Il a dit, ça a trop resté dans ma tête. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent, ils sont en Tunisie, ils veulent traverser l'eau, ils ne les aident pas. Maroc, il a dit, moi, je ne peux pas contribuer à ta destruction. Je ne peux pas contribuer à ta finition. Et puis après, il m'assoit, il a commencé à regretter pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça. Ça, c'est des choses qui restent dans la tête de l'homme. Donc, j'ai dit, je ne veux pas. C'est en ce moment-là. Quand mon frère est venu, ça n'a pas duré. Et puis, il y a eu le problème là-bas. On a pris ça, on a chargé ça sur les réseaux sociaux. On a chargé. Eh bien, c'est dans cette période-là. C'est dans la même période-là que ça s'est passé. Je vous parle de quelque chose qui est récent. Hein? Donc, je ne vais pas vous dire que truc, ça a pris des années, ou bien peut-être qu'il y avait 20 ans. Non, hein? C'est ici, tout récemment, ici, là. C'est ça, ça s'est passé. Hein? Oui. Je suis parti faire mes trucs. Boum, 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 boum. Maintenant, toi, tu as me dit que non, que toi, c'est ton ami. Mais toi, tu n'es pas au courant de ce qu'il faisait. Et que...
ce qui brille n'est pas de l'or. Faites attention à vous, les gars. Vidéo qui est en train de faire, c'est une vidéo de sensibilisation en même temps. Mais ça aurait pu être moi. Les femmes qui étaient là-bas, là, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être toi. Ça aurait pu être n'importe qui de nous. Je ne sais pas si vous comprenez, en fait. Bien sûr. Mais c'est pour ça que j'ai commencé ce matin-là même. Les gens ont commencé à parler, mais ils ne savaient pas. Oh. Comme il a dit, comme il n'est pas physionomiste, là, il n'a pas trop fait attention à son visage. On dit, ah, il y a un Nigérien qui a pris les femmes enceintes, et puis il y a une petite fille de 13 ans qui a fait qu'on a dévoilé, tout ça. La maison là même là, il dit, c'est mon ami là qui m'a envoyé les photos, tout, puis il me dit, regarde bien, il dit, c'est pas possible. Il dit, mais est-ce que tu sais qu'ils m'ont demandé si c'était en bruit? Mais pourquoi? Mais c'est maintenant là que j'ai réfléchi, il dit, pour il a échappé belle. Il regardait son visage, on dirait fétiche. Vous là, quand vous voyez le visage, vous n'avez pas peur. Vous voyez un mélange de démons et puis un mélange d'anges. Regardez son visage. Même quand il te fixe dans les yeux, il fait peur, le monsieur là. Rien que la photo, hein, c'est même pas lui en personne, hein, mais regardez simplement dans ses yeux. Le gars s'y fait peur. Il a quelque chose de puissant autour de lui. Mais il a fallu une petite fille de 13 ans pour le dévoiler. On dit tu vas tourner, tu vas attraper les gens, tu vas faire ce que tu veux. Mais un jour, tu vas tomber si quelqu'un, comme tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi. Bien sûr que tout le monde peut pas faire n'importe quoi. Je suis pas resté dans ce truc, c'est 2 semaines. Et après, je suis parti au Bénin. Parce que normalement, il était parti pour 1 semaine, en fait. On rentrait à l'ambassade, 1 semaine, et puis après, on attendait le visa. Il disait quelques jours, parce qu'eux ont le circuit de ça. Et donc, lui, c'est son business qu'il a. Et voilà comment. J'ai dit souvent, hey, Allah. Quand vous voyez des gens qui ont l'argent, hein, les filles, cherchons notre argent. Même si tu es une vendeuse de poissons, même si tu es une vendeuse d'escargots, sois la meilleure dans ce que tu fais. Sois la meilleure dans ce que tu fais, c'est tout. Sois la meilleure. Mais n'envions pas l'argent des hommes, là, on ne sait pas où ça quitte. Remarquez, on dit les brouteurs. Vous avez déjà vu les femmes. Toujours, on dit, on a attrapé 2 brouteurs ici. Ils voulaient enlever sexe de tel enfant. Ils voulaient faire sexe de tel enfant. Hein? En tout cas, quand on est arrêté par Dieu, un petit truc. Oui, ça te dévoile. Regardez, hein, c'est beaucoup les hommes. Parce qu'on dit que c'est l'homme qui doit aller chercher, venir nourrir sa famille. C'est l'homme qui doit aller chercher, venir s'occuper de sa famille. Mais regardez vous-même, quand un homme commence les jeunes là, les enfants aujourd'hui, ils ont besoin d'argent. La vie facile, pour tout et rien. Il y a des filles qu'on trouve dans les hôtels. Hein? Découper n'importe comment. Et regardez, même si tu as un petit jet comme ça là, même si tu as 1000 francs, ma chérie, tu peux commencer 1000 francs là, que tu vois là, tu vas sous-estimer, peut-être tu vas te dire non, j'ai payé le garba, c'est fini. Mais 1000 francs là, tu peux aller payer l'air concentré. L'air concentré, ça peut te faire toffee. 1000 francs, ça peut payer l'air concentré. Tu vas venir faire toffee. Petit toffee, tu vas faire les boules là. Tu vends ça à 25. Tu vas gagner 2000. 2000 là, tu vas payer encore 2 boîtes de l'air concentré. Tu vas venir faire encore, et quand ça va monter 5000. 5000 là, tu divises en 2. Tu prends 2500, tu fais toffee. 2500, tu fais coco grillé. Ça commence à te faire 2 commerces sur la même table. Et puis tu vends petit comme ça. Tu vas faire un peu jusqu'à, ma chérie, l'argent là, ça va arriver l'argent de congélateur. Tu vas prendre congélateur, tu vas déposer ça chez toi. Et puis maintenant, tu prends peut-être poisson. Tu commences même à un poisson 20 000 dans ton congélateur. Les gens viennent acheter dans le quartier, tu vends ça par kilo. Tu vends ça par kilo. Tu laisses dans ton congélateur. Un peu comme ça, et quand ton commerce commence à grandir, tu prends poisson 5 000. Poisson 50 000. Après, tu montes poisson 100 000. Mais c'est là-bas. Après, tu montes un peu. Est-ce que vous comprenez? Quand tu finis là, tu te retrouves avec 2 congélateurs. Dans 2 congélateurs, là, ma chérie, tu commences à vendre pied d'époque. Congelé, chez toi. Tout ça, là, chez toi à la maison, hein. Pendant même que tu es chez tes parents, il n'y a pas des jeunes filles, là. Il y a tellement d'ambition pour les jeunes filles. J'ai tellement de propositions. J'ai fait des propositions, mais souvent ça tombe à l'eau.
Parce que quand tu n'es pas assis, quand tu n'es pas arrivé quelque part là, quand tu n'es pas arrivé où tu dois arriver là, on regarde ce que tu fais là. Sinon, moi, il y a plein de propositions. Les jeunes filles d'aujourd'hui là, on doit pouvoir les insérer dans les petits trucs pour pouvoir s'en sortir. Parce que je ne trouve pas normal qu'une jeune fille de 15, de 16 ans, elle est obligée d'avoir 3, 4 gars pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Parce qu'elle doit prendre peut-être 1000 francs ici, 2000 ici, transport. On lui donne 2000, elle peut se débrouiller. Il reste 1000 francs dans sa main, elle va manger 500 après pour débrouiller, elle fait petite économie. Elle va prendre, garder 500 là, parce que la prochaine fois, quand quelqu'un va l'appeler là-bas, elle doit faire transport pour aller voir le gars là encore, un autre gars qui va encore peut-être donner 5000. Maintenant, elle va quitter ça, elle commence à faire les petits calculs comme ça. Les petits calculs. Et puis elle s'en sort pas. Pourtant, il y a des petits commerces là. Même les Libanais qui ont les magasins là, souvent qui cherchent les filles pour venir. Mais vous pouvez souvent aller là-bas les week-ends, dans les supérettes là. Allez faire, il y a des promotions, des trucs qu'on peut faire là. Vous allez vous proposer là-bas. Tu te fais bien joli, bien chic. Tu vas devant ces magasins-là, tu dis non que, voilà, si jamais il y a des promotions, il y a des trucs à faire, on peut t'appeler les week-ends, tu seras disponible les week-ends. Parce que les étudiants qui sont ici, là, ils travaillent les week-ends. À partir de 16 ans, un étudiant commence à travailler ici les week-ends. Il étudie, mais ça n'empêche pas d'aller travailler les week-ends. Les enfants ici ne sont pas paresseux. Ils travaillent, ils bossent même les week-ends, dans les McDo, dans les fast-food. Tu vas partout, tu vas voir les jeunes là, ils sont en train de travailler. Tous les week-ends, on les prend. L'État a fait de sorte que on coupe même pas des taxes sur leur argent. Si toi tu viens qu'on coupe, on prend des taxes peut-être de précompte professionnel, on prend peut-être 24% ou bien 23%. Là. Mais sur eux là, le gouvernement a dit on prend rien. Un étudiant qui se lève à partir de 15 ans, qui commence à... Les hommes répètent. À partir de 15 ans, qui peuvent déjà aller travailler dans les fast-food, dans les trucs. Le gouvernement ici a fait que on ne prend pas des précomptes professionnels sur les jeunes là. On leur donne tout leur argent. Si toi, on te paye peut-être 1800, eux, ils sont payés à 2000 ou bien 2500. On leur donne tout. Parce qu'ils ne travaillent pas toute l'année. Ils travaillent que les week-ends et puis les vacances, les congés. Voici les dates. Mais en Afrique, là, quand tu as parlé, on dit non. On a mis tous des enfants, la réinsertion pour mettre les jeunes pour... C'est déjà à Abidjan là-bas. Mais c'est déjà à Abidjan, moi, je n'ai pas encore vu parce qu'ils voient tellement des jeunes filles qui sont là, qui sont livrées à eux-mêmes. Mais on dit c'est déjà à Abidjan là-bas, qu'il y a des filles, quand ils ont envie de faire des formations, ils ont envie de faire des trucs, il y a une école de réinsertion des filles et tout ça. Mais ici, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas d'école de réinsertion. On parle des petits contrats que le gouvernement peut faire avec ces personnes-là qui ont les fast-food, qui sont les étudiants qui sont à Abidjan. Au lieu d'aller chercher les gars pour essayer d'économiser l'argent des gars là, les petits bouteurs qui doivent aller couper les niennes, pour aller couper les seins, pour aller faire les sacrifices là. Mais mettez des dispositions à ces filles-là, des contrats que vous, en tant que gouvernement, c'est un appel en même temps. Hein. Moi, je parle comme ça, mais c'est un appel en même temps. En tant que gouvernement, vous faites en même temps, comment dire, des contrats avec ces sociétés-là, de sorte que quand ces filles-là viennent travailler les week-ends et ces étudiants-là viennent travailler aussi pendant les congés et les trucs, on fait de sorte qu'on puisse leur donner tout leur argent. Elles ne doivent pas être payées en même temps que les employés qui sont dans cette structure. C'est comme ça ici on fait. Je n'ai pas dit que non, on est riche ou je ne compare pas. Mais on dit souvent ce qui est bon là. Il faut prendre ce qui est bon pour envoyer chez toi. Et donc, moi, c'est une proposition. Parce que c'est des choses qui sont bien ici. Nos enfants, ils ne pensent même pas aller chercher gars. Quand tu vas draguer une fille, si tu vas mettre l'argent, tu vas mettre, comment dirais-je, cœur. Elle va prendre cœur. Vous voyez la preuve. La plupart des gars qui font les tests de fidélité et tout ça là. Quand souvent ils font des trucs, ils proposent de l'argent aux fils là. Vous voyez pas qu'elles ne prennent pas. Tu mets fleur, tu mets cœur et l'argent, elles vont prendre fleur là. Mais parce qu'elles savent se débrouiller. On les apprend ici à se débrouiller. Est-ce que vous comprenez? Donne-nous l'adresse s'il te plaît. Ou c'est pas... de quoi? Quelle adresse? Vous parlez de quoi? Quelle adresse? C'est où dans Abidjan là? Mais justement, mais moi c'est ce que j'ai appris. Parce que j'ai proposé mes services au gouvernement. Moi, j'ai fait des propositions. Est-ce que vous comprenez? Les insertions. Ah! Ben écoutez, je pense qu'il faut taper ça sur Google. Moi, quand j'ai fait mes propositions, ce qu'on m'a dit, il y a déjà une école d'insertion de la jeunesse, des gens qui veulent être insérés dans les activités et tout ça. C'est déjà à Abidjan là-bas.
Parce que je suis partie avec une idée dans l'intention d'aider nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui sont dans les rues et qui savent pas quoi faire. C'est-à-dire, à 16 ans, une fille est livrée à elle-même, elle est délaissée. Pourtant, souvent, c'est des jeunes qui sont très intelligents, mais qui n'ont pas les moyens de payer les études, pour payer les écoles, pour payer les formations. Donc, à ces filles-là, qu'est-ce qu'on fait de ces filles-là? Elles ne peuvent pas, à 16 ans, être des mamans. Parce que pour moi, c'est inadmissible. À 16 ans, on est encore bébé. À 16 ans, on est dans l'âge, dans la fleur de l'âge. À 16 ans, c'est là où tu commences à découvrir ton corps. Est-ce que vous comprenez? À 16 ans, c'est où tu dois avoir gourmet et puis qui va te former pour pouvoir t'aider dans le futur. Mais à 16 ans, on ne peut pas être maman. À 16 ans, on ne peut pas être maman. On doit faire des sensibilisations comme on le faisait avant. Il y a des sensibilisations qu'on faisait dans les écoles qu'aujourd'hui, on ne fait plus. Il faut pouvoir remettre tout ça encore à l'œuvre. C'est des choses que moi, c'est des demandes que moi, j'effectuais. Des démarches que j'effectuais pour ça. Je voulais même être devant cette sensibilisation-là. Aller jusqu'à dans le Grand Nord, aller jusqu'à dans le Grand Sud, dans le centre, dans l'Ouest. Aller sensibiliser les jeunes filles dans les écoles. Il faut qu'il y ait ça partout en Côte d'Ivoire. Une sensibilisation. Et montrer aux filles comment utiliser le préservatif. Oui. Et dire que le préservatif là, c'est pas seulement pour éviter les grossesses. Mais il y a beaucoup de MST qu'il faut éviter. C'est qui sont sexuellement transmissibles. Mais quand une fille prend un préservatif, et puis elle sait pas comment elle va mettre, son gars même qui est bozro là, qui est son gars même qui est apprenti là, c'est lui qui va mettre ça. Est-ce que le gars qui est apprenti là, lui il a le temps de savoir comment mettre le préservatif? Il sait pas. Parce qu'on lui a pas montré. On a dit, il faut prendre, tu vas mettre. C'est-à-dire, toi-même, tu prends souvent, là, il force. Mais parce qu'il y a une manière de le mettre. Et plus facilement. Mais quand on n'apprend pas à quelqu'un à mettre, là, on dit non, qu'on n'apprend pas au vieux singe à faire des grimaces. Même si on n'apprend pas au vieux singe à faire des grimaces, mais il y a des choses, il faut savoir montrer. C'est ça qu'on appelle les sensibilisations. Aujourd'hui, là, il n'y a plus tout ça. Montrez-moi une école où les gens sont passés pour sensibiliser, pour aller dire, aujourd'hui, tout le monde au réfectoire. Il y a une sensibilisation. De la 6e à la terminale. Il n'y en a pas, il n'y en a plus. On ne fait plus tout ça, pourtant c'est très important. On ne doit pas parler du sexe en tant que sujet tabou aujourd'hui, de nos jours où on est là. Vous ne voyez pas les petites filles là comme ça, dans les quartiers, dans les couloirs là, en train de se découvrir. Même un enfant de 4 ans, le corps réclame, c'est dû. Donc il faut comment dire, si on ne sensibilise pas les plus grands là, mais on dit que non, que les enfants ne connaissent pas ça. Quand ta fille commence à avoir ses menstrues, déjà, il faut commencer déjà à mettre les paramètres. Mais tout ça, c'est des choses on ne parle pas de ça. C'est des choses qu'on ne parle pas. Bon, quand c'est comme ça, on dit non, tes parents doivent t'apprendre ça. Mais les parents même ont fait de ça un sujet tabou. Donc c'est qui va nous apprendre? Quand tu t'en vas à l'école, même en SVT même là, souvent même tu suis SVT là, est-ce qu'il rentre même en profondeur? SVT va te parler du corps humain. Il va finir de te parler du corps humain, il va te parler de tes cycles menstruels. Tu as fini de faire tes cycles menstruels, il va t'expliquer le cerveau, le nom de tous les organes du corps. Mais quand il finit tout ça là, est-ce qu'il te dit comment mettre préservatif? Est-ce qu'il te dit comment éviter les MST? Est-ce qu'il te dit qu'il faut aller faire dépistage? En temps normal, là, si on poussait les jeunes à aller faire des dépistages, je pense que les gens, ils allaient être plus attentifs à se préserver. Et en plus, on s'en rend compte aujourd'hui que, apparemment, préservatif, on nous donnait ça gratuitement en Afrique. Mais pourtant, nous, on a toujours payé ça. Bon, anyway, ça c'est un autre débat. Donc, moi, c'est des choses, quand je regarde comme ça, là, ça me fait, j'ai un peu mal au cœur. Pour nos jeunes filles. J'aimerais voir des mamans qui sont dévouées, qui sont en Côte d'Ivoire et qui prennent l'initiative de se mettre au devant de tout ça. C'est bien de se battre souvent pour des places. C'est bien de se battre. Mais quand est-ce qu'on va prendre le temps de se battre pour nos progénitures? Nos enfants qui n'ont rien demandé à venir au monde. Quand est-ce qu'on va essayer de voir aussi pour ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Donc, je pense que s'il y a des gens que leur voix porte. C'est pour ça souvent je dis, est-ce que les influenceurs et les influenceuses vraiment qui sont connus là, hein, plus que moi là, quand eux vont parler de ça là, ça peut porter leurs fruits. Mais moi là, vous êtes combien ils à me regarder? C'est moi là, il a parlé, ça allait où? Ça réside en Bongoroni. Hein? Et pourtant, nos enfants sont là. Hein? On ne sensibilise pas. Des bouches à oreilles, on dit, ah, il y a beaucoup de femmes qui ont eu des séquelles, d'excision et tout ça.
Mais ces femmes-là, il y a des femmes là, plus de 30 ans, elles n'ont jamais su ce que c'est que prendre le plaisir. Elles n'ont jamais su que... Mais parce que souvent, il y a des femmes qui sont clitorisiennes. Mais ça, on ne dit pas. Elles savent pas. Elles savent pas. Oh. On dit non, le gars, il doit te mourir seulement. Le gars, il tape dedans la gueule, elle prend pas son pied, elle prend jamais son pied. Pour elle, elle pense qu'elle doit faire que plaisir à son homme. Pourtant, le plaisir, là, c'est partagé. L'amour, c'est lui donner et de recevoir. Mais quand tu reçois rien, toi, tu es là, toi, on te tape dedans, le gars, il est assis à côté, puis il prend plaisir, mais toi, tu prends jamais rien. Tu penses que c'est normal. Que le pétou, c'est fait que pour faire les bébés. Non. Le pétou, ça doit être un endroit, mais quand tu viens de mourir comme ça, là, même toi, même, tu es guéri. C'est-à-dire, toi, tu ne dois pas être malade. Il y a des maladies qui ne peuvent pas t'atteindre. Les AVC, les maladies, comment dirais-je, de cœur, comment dirais-je, les palpitations, l'énervement, les nerfs qui sont tendus et tout ça, tout est détendu. Mais quand toi-même, tu ne peux pas ton pied là, mais tu as une go nerveuse. Dès qu'on t'insulte comme ça, tu commences à attacher ton poing, tu veux te battre en même temps parce que tes nerfs sont tendus. Hein? Tes nerfs sont tendus. Mais quand on parlait de ça, on dit, oh Loli, tu aimes trop ça. Oh Loli, ça ton problème. Quand tu commences à tu n'as pas de limites. Moi, il n'y a pas de limites. Hein? Il n'y a pas de limites parce qu'une femme là, elle doit connaître son corps. Aujourd'hui, il y a des réparations qui se passent. Mais est-ce qu'il y a combien de sensibilisation pour dire à ces femmes-là que, est-ce que vous savez que vous pouvez aller mettre vos clics en place? Ça a été coupé dans le temps, mais est-ce que vous savez qu'il y a des réparations qui se font aujourd'hui? Et des réparations qui sont réussies? Mais est-ce qu'il y a des sensibilisations par rapport à ça? Vous allez me dire que les gens ne sont pas au courant de ça? Ils sont au courant de ça. Ils savent qu'il y a des femmes qui sont blessées dans leur être depuis des lustres, depuis des années, qui ont été blessées. Et que ces femmes-là, il faut qu'on puisse permettre à ces femmes-là d'être épanouies aujourd'hui. Mais c'est qui va aller faire sensibilisation de ça? Mais qui va aller dire, ah, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Aujourd'hui, là, il y a des réparations pour ça. Il y a ceci pour ça. Il y a combien de sensibilisations vous avez entendu ça? Mais c'est des choses, j'ai dit, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de trucs, je suis tellement couvert de trucs pour pouvoir aider nos soeurs. Mais en même temps, quand tu es seul et que tu n'as pas les moyens pour, tu fais comment? C'est pas évident. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je sais que quand je suis seul là, je peux vite courir. Hein. Mais c'est quand on est ensemble, on va arriver. Ça, c'est sûr qu'on va arriver. Mais souvent, il y a des sujets comme ça, là, les gens ne partagent pas. Les gens ne prennent pas pour faire de ça le buzz. Non, parce que ça n'intéresse pas. Mais deux personnes, en cas, c'est déchirer les caleçons. Deux personnes, en cas, ça sort pour commencer à dire oui, j'ai attrapé ma femme, elle est en train de me tromper, X. Ou bien c'est X là, il est connu. Vous allez voir ici. Comment les gens vont partager ça. Ça sera diffusé comme ça partout. Mais ce qui est important pour nos enfants, pour nos mamans, pour nos femmes, non, ça, c'est pas important. Non, 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 non. Ça, c'est pas important. Il faut que ce soit un sujet qui reste dans l'ombre. Et puis, on veut développer les choses, les minces. On ne peut pas développer les minces. Parce que quand une personne a une idée comme ça et que ça reste dans les archives, c'est malheureux. C'est malheureux. Donc, il faut qu'on puisse aussi donner de l'importance à ces genres de débats, à ces genres de sensibilisation, de sujets. Il faut que ce soit des termes qui doivent être abordés. Mais quand tu as parlé là, on te dit non, tu fais politique. Pourtant, ce n'est pas politique. C'est quelque chose qui est réel, qui touche nos familles, qui touche nos enfants. Donc, il faut qu'on puisse aussi parler de ça à un moment donné. Vous voyez? Moi, je m'en fous, même si on prend mes idées. Du moment où ils mettent ça en pratique, moi, je dis, alhamdoulilah, c'est que mon but a été atteint. C'est ça le principal, au fait. Si je vois en train de faire ça, oh, il y a ceci, oh, il y a cela, et puis on montre. Mais moi, mon but a été atteint. Même si ça ne vient pas de moi, même si ce n'est pas moi qui suis allé faire directement, mais indirectement, mon message est passé. Quand c'est comme ça, vous devez partager ça massivement. Pour que, qui ait les droits aussi là, ils puissent voir ça de temps, ils puissent voir aussi pour dire, ah, attention, attention. Ne défilez pas ici. Ici, il faut rester. Il y a un bon message. Et puis, le message passe. Est-ce que vous comprenez? Moi, il y a des moments, un moment, quand je parlais sur Facebook, qui venaient pleurer dans mon inbox, qui n'ont jamais pris les pieds. Elle ne savait même pas ce que c'était de... Elle fait ça pour faire plaisir à les maris. Mais il était dégoûté. Il était dégoûté. Comment on peut grève pour faire plaisir à quelqu'un? Et toi-même? Non. C'est fort, hein? J'avais de la peine pour ces femmes-là. Des jeunes filles de 35 ans, de 40 ans. Elles ne savent même pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, c'était un peu ça dans mon petit message. Bon, les gars, n'oubliez pas l'agri-moteur et le cerveau. Le cerveau international est bien fait de cerveau. Lui, il serre le couetou. Il nettoie le couetou. Il enlève tout ce qui est impureté, les mauvaises odeurs. Il te remet ton couetou à l'état initial, comme si tu n'as même pas fait d'enfant.
Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est un réparateur. Les gens vont faire c'est chirurgie des pétous. Toi, tu dois faire chirurgie pour remettre ton pétou là. Hein? Voici chirurgie naturelle ici, ça coûte pas cher. Tu essayes ça seulement, le Serdou. Tu essayes ça seulement, et puis après là, satisfaire ou rembourser. Parole de Loli, c'est de ça qu'il s'agit. N'oubliez pas de prendre vos commandes, d'accord? Il faut à un moment donné, il faut qu'on prenne soin de nous aussi, les filles. Les hommes là, vous aimez qu'ils aillent à la cave. C'est à 40 €. Vous aimez, il y a 5, il y en a 5 dedans. Il fait comme ça pour montrer, mais il y en a 5 dedans. Vous aimez que les garçons, ils aillent à la cave. C'est vous qui mettez mauvais pommade, les tchatcholis là, odeur de cuir dans la bouche des enfants des gens. Donc c'est nous, nos enfants là. Eux, ils n'ont qu'à aller à la cave là-bas, et vos odeurs de boda qui est sur vous là. Maintenant, après, l'enfant se retrouve avec plein de problèmes. Hein? C'est vous, vous aimez que les garçons n'ont qu'à aller à la cave, et puis vous ne prenez pas soin. Vos tout là, ça pue comme ça. Quand le gars, il met son doigt, il enlève odeur qui remplit dans la chambre. Et quand le gars même, il débande, et puis tu dis non qu'il a faiblesse sexuelle. Pourtant, c'est ton tout là qui lui donne faiblesse sexuelle, après, ça pue. Hein? Soignez, on casse se soigner. Aidons-nous vivants. Moi, je suis là pour vous aider. Pourtant, c'est ton tout qui pue. Toi, même quand tu enlèves ton caleçon comme ça, tu n'es pas à l'aise. Tellement ça niaise. Le gars, il est là comme ça, et puis il sent les odeurs sur moi. Il dit, oh, carotte et moi, je t'aime, carotte et moi, odeur. L'unique, il est chez lui là-bas. Vous voyez, purgeoir, vous purgez ça, vous buvez. Ça casse le ventre aussi. Et ça accroche les fœtus. Quand ton ventre est chaud là, et puis une, deux, trois ventres la tombe, une, deux, trois ventres la tombe là, ça accroche. De toute façon, ça serre le pétou là, c'est quoi? Ça serre aussi le col de l'utérus. Voilà. Loli, je vais te parler. Il n'y a pas de problème, pas mon numéro, tu m'appelles. Il n'y a pas de souci. Je suis là. Les femmes qui ont pris là, il y a des femmes qui ont pris, elles sont me trouvent en boss. Eh Loli, ton médicament est bon, ton médicament est bon. Je leur demande de venir témoigner sur live là ici. Elles ont honte. Eh! Non, femme est compliquée. Non, attendez. Il dit, pourquoi vous êtes compliqué comme ça? Eh! Vous êtes compliqué Elles disent qu'elles peuvent pas venir témoigner. J'ai dit, mais même message, non, ces mêmes messages là, on saurait que c'est moi qui ai fait ça. Vous avez honte de quoi même? Mais est-ce que vous avez dit que c'est normal de soigner, de se soigner? Faut m'écrire dans mon TikTok là. Je vais te donner mon numéro. Pourquoi vous êtes gênés comme ça? Ah, les filles. Bon, mais ça s'est dit, mais pourquoi vous faites ça? Eh, Loli, merci, ton médicament a changé quelque chose dans ma vie. Oh. Et il a dit, mon chéri, là, quand il m'a appris comme ça, il a demandé même ce qui s'est passé. Bon, il a dit, mais ma chérie, bon, moi, je suis contente pour toi. Mais ça te coûte quoi de venir faire témoigner sur mon live, là? Voici le numéro ici. La baronne, merci, depuis ta position. Il y a épinglé. Il a dit, ça coûte quoi de venir témoigner ici? Elles disent qu'elles ont honte. Que sinon, elles vont savoir qu'elles sont venues par médicaments. Mais si vous ne vous soignez pas là-haut, qui va vous soigner? Mais c'est votre témoignage là qui a fait que ça met aussi d'autres personnes aussi en confiance. Hein? Que, on ne peut pas, pardon. Il a dit, bon, ok, il n'y a pas vous afficher aussi, il n'y a pas afficher les messages, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, tant que vous êtes heureuse, moi, ça me fait plaisir comme ça. Si vous êtes heureuse, moi, je suis heureuse de faire du bien à des personnes et qu'elles voient que mon médicament est efficace. Quand quelque chose est mauvais là, vous allez voir ici sur les réseaux sociaux. Il y a longtemps, ils ont... Loli, ton médicament m'a fait ça. Ton médicament m'a fait ça. Moi, me voici preuve ici. Il dit, si personne arrive à dire ça là, c'est parce que ça fait du bien. Mais bon, on comprend nos soeurs. Moi, je vous comprends. Voilà, comme je vous ai dit là. Je comprends. Il n'y a pas de problème. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Avant, je faisais Purgeois. Je mettais Purgeois gratuit dedans. Je vous avais expliqué que c'était pour les 15 premières personnes qui allaient payer. Donc, Purgeois, là, c'est fini. Il n'y a plus Purgeois. Voilà. Donc, vous allez recevoir votre médicament sans Purgeois dedans. Ceux qui veulent les Purgeois, ils vont dans les magasins africains. Ils vont acheter les Purgeois, ça va? Dans n'importe quel magasin africain, c'est en Europe, il y a Purgeois là. Donc, c'était pour vous dire ça. Prenez soin de vous. Merci à la baronne. Merci à ceux qui ont envoyé les cœurs. Merci à ceux qui ont envoyé les cadeaux. Merci à ceux qui ont tapoté. Et merci de m'avoir écouté. Même si voilà. Si d'autres estiment que je dis rien de bon,
Mais bon, quand même écouter. Mais en tout cas, Dieu est avec moi. Quand il m'assoit sur lui, puis il dit que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi, les gars. C'est ça, il m'assoit et puis il dit, ouais. Non, il a échappé même parce que le monsieur là. Imaginez qu'il était en B, non, et puis il était parti là-bas. Bon, qu'est-ce qui allait se passer exactement en fait? Moi, c'est ce qui allait se passer exactement là. Souvent, là, il m'assoit depuis le matin, puis il dit, hé, qu'est-ce qui allait bien pu se passer? Mais peut-être qu'elle aimait le truc dans le pu là. Pas une façon, m'ont demandé si c'est en B là. Et maintenant, il m'a semblé, il a échappé belle d'air. Il a dit, mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Oui, mais c'est ça. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Mettez Dieu dedans. Mettez Dieu devant de toutes vos affaires. Toutes vos activités dans votre vie. Matin, je me suis levé, j'ai fait mon ménage. J'ai fini de faire mon ménage là. Vous savez ce que j'ai fait? Pour laver la maison, hein, pour que ce soit bien et tout ça. Parce que moi, j'aime quand une maison sent bon. Pour amener des bonnes ondes, les trucs positifs et tout ça là. Il faut souvent, même quand tu mets tes détergents dans l'eau pour faire ton ménage, il faut toujours mettre du sel. C'est un conseil que je vous donne. Voilà. C'est les astuces de grand-mère et puis ça marche. Mettez du sel de mer. Si vous avez du sel de mer, vous mettez du sel de mer. Si vous n'avez pas du sel de mer, que vous avez du sel de cuisine, mettez le sel de cuisine dans votre eau de nettoyage. Quand vous prenez, vous devez nettoyer par terre, là. Vous nettoyez. Si vous devez nettoyer vos vitres, mettez toujours un peu de sel dedans. Ça fait que, tu sais, quand les fenêtres sont propres comme ça, là, tout ce qui est mauvais, là, ça rejette. Ça rejette, ça rejette ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça fait que ça fait rentrer des bonnes ondes chez vous et puis ça rejette tout ce qui est mauvais. Ou bien même, vous faites bouillir, vous mettez comment dirais-je, le clou de girofle avec le sel de mer. Vous prenez ça, vous faites bouillir. Quand vous finissez comme ça, là, vous mettez ça dans une bouteille. Clou de girofle avec, comment dirais-je, le sel de mer. Et vous mettez un peu de truc dedans. Produit vaisselle. Vous mélangez. Quand vous nettoyez comme ça les meubles, les trucs, vous mettez piche comme ça, vous nettoyez. Ça apporte des bonnes ondes chez vous. Ça apporte de la lumière. Vous savez, dans la vie d'aujourd'hui, là, on est tellement attaqué. On est tellement attaqué. Moi, dans ma maison, je ne fais pas gris-gris. Je crois en Dieu. Parce que j'ai toute ma foi en Dieu. Mais Dieu même dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas méchant. Tout ce qu'on utilise, c'est des choses naturelles. Ce n'est pas des trucs qu'on a été chercher. Souvent, je m'assois, je me dis, c'est peut-être tout ça la main qui m'enlève dans le problème, en fait. Moi, j'ai échappé à beaucoup de problèmes. Vous voyez les coins de ma chambre comme ça, là. Je mets le sel dans les quatre coins. Et puis, je mets un peu de clou de girofle dans les quatre coins. Tu rentres dans ma chambre, toujours tu vas voir ça comme ça. C'est pas gris-gris, c'est pas pour attraper quelqu'un. C'est pour les mauvais esprits, les mauvais yeux. Parce que les gens te regardent comme ça, là. On est sur les réseaux sociaux, on est un peu partout. Même dans le quartier, tu peux être joli aussi, puis les gens aussi te regardent. Ils ont des mauvaises intentions. Il y a des gens qui te regardent comme ça et puis ils disent, celle-là, si elle pouvait tomber, ou bien si elle pouvait avoir des problèmes. C'est ça qu'on appelle les mauvais yeux. Les gens, ils mettent des mauvais trucs sur toi. On dit la parole est tellement sacrée que Dieu même t'a donné la parole. Avant de faire sortir un seul mot là, il faut tourner 7 fois ta langue et puis avoir l'esprit critique pour voir, est-ce que si c'est à toi qu'on fait ça, est-ce que ça va te plaire? Si ça va pas te plaire, il ne faut pas faire ça à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour dire que la parole est sacrée, donc tout ce qui sort de notre bouche là, il faut que ce soit positif. Tout ce qui sort de notre bouche là, ce ne soit pas seulement pour aller faire du mal aux gens. Non. Donc, du coup là, on doit se protéger soi-même. Souvent, vous êtes là comme ça, là, faites des petits bains. C'est important. Faites des petits bains. À un moment là, j'avais, comment dirais-je, j'avais des boutons. Même l'unique peut témoigner ça. Il y avait des petits boutons comme ça dans mes aisselles là. C'est venu un coup comme ça, il n'a rien compris. Et puis c'est resté 1 an. Le bouton là, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient. J'ai dit, c'est quel bouton qui me fatigue comme ça là? J'ai fait quoi? Il me met à l'hôpital. Il dit, c'est ce que ça va vous dire là. Il va à l'hôpital. Le docteur regarde, il dit non, que c'est irritation, quelque chose comme ça. On me donne des crèmes, de mettre les crèmes dessus, que ça va passer. J'ai pris n'importe quelle crème. Les gars, ça s'en va, ça vient, ça s'en va, ça vient, ça s'en va, ça vient. Un jour, quand on allait à Abidjan, dans le décès de papa, on allait à Abidjan. Voilà comment Fresh Boy dit, et si on allait faire un tour à la mer, ça allait nous faire du bien. Il dit, moi-même là, j'aime la nature. Comme ça, on va aller prendre un peu l'ior et tout ça. Aller respirer un peu l'air pur, ça me fait du bien. Donc, voilà comment on va à Bassam. Et puis, arrivé à Bassam, je dis non. Moi, pas venir qu'à Bassam ici. Il y avait beaucoup de vent. Moi, je ne me sentais pas bien.
Il y avait beaucoup de vent. Il a dit, bon, comme il fait un peu froid, et puis il faisait un peu froid. Il a dit, j'allais quand même aller dans l'eau. À Bassam. Il allait mettre mes pieds dedans. Il essaie d'aller parce qu'un coup comme ça, j'étais là et puis il dit, ah, est-ce qu'on n'a pas dit que quand tu arrives à la mer, là, même quand tu nages pas, il faut quand même mettre ta main dedans ou bien il faut mettre tes pieds dedans, quoi, en fait. C'est un conseil en même temps, en passant. Hein. Donc, je me suis rappelé de ça et puis, je suis allé dans l'eau. J'ai commencé à mettre mes pieds dedans et de mes pieds là. Et puis, l'eau était un peu froide, mais c'était le soir, on est arrivé là-bas vers 20h, 21h, donc il y avait beaucoup de vent. Il a mis mes pieds dans l'eau et tout ça. Après, il a dit, Joe, il me s'est abaissé. Il a mis ma main dans l'eau aussi. Il a dit, bon, comment il s'est attiré par l'eau là, j'aime pas trop aller dans l'eau. Est-ce que vous comprenez? Quand je suis là comme ça là, il y a l'impression qu'il y a une force qui me tire comme ça là, pour aller dans l'eau. Donc, ça veut dire que j'aime pas trop m'approcher de l'eau. Donc, du coup, il prend ma main, il met dans l'eau là comme ça. Et puis, il prend, il met sur moi. Est-ce que vous voyez, non? Il met ma main dans l'eau de la mer là. Et puis il met comme ça. Il me mouille un peu, quoi. Voilà, il me mouille un peu. Les gars, on quitte à la mer. On arrive à la maison. 2 jours après, les boutons ont disparu. Boutons là, il dit ça. C'est resté 1 an sur moi. Fresh Boy peut témoigner ça là. Oh. 1 an. Il y avait mal dans mes aisselles là comme ça. Il dit, c'est quoi ça? C'est petit bouton comme ça, petit. Juste comme j'ai eu peur, je pensais qu'il y avait un cancer, quelque chose comme ça. Mais à l'hôpital, on regarde tout, il n'y a rien. Il essaie d'aller dans la mer là. Il a mis mes pieds dedans comme ça. Il a pris l'eau là, et ma main, puis il a fait comme ça. Il a mis dans mes cheveux, il a mis comme ça. Parce que l'eau des mers là, c'est très bon. Ceux qui ont la chance d'aller nager dans l'eau là, je vous conseille d'aller. Si vous allez à la mer, il n'y a pas d'aller vous jeter, vous n'avez pas nager. Même le plus grand nageur, c'est pas nager dans la mer. La mer, on ne nage pas là-bas. On va juste se baigner, on va juste se rafraîchir, ça fait du bien. Et puis on prend le soleil, on respire l'air pur. Est-ce que vous comprenez? Voilà. La mer, là, c'est pas fait pour nager. Donc, n'allez pas vous jeter parce qu'il a dit ça. Si vous avez même des bouteilles, vous prenez l'eau des mers. L'eau des mers, là, c'est très bon. La preuve en est le sel même là. C'est là-bas, ça vient. Donc, voilà comment je mets mes pieds. 2 jours après. Tu habites quelle ville en Belgique, ma chérie? Je suis en Belgique. Je suis pas loin de Huy. Je suis pas loin de Huy. Donc, 2 jours après, les boutons ont disparu. J'ai dit, c'est quoi ça? Il y a des boutons. Oui, c'est pas loin de Liège. Mais c'est un peu loin de Liège, quoi, mais oui, c'est à 20 minutes de Liège, oui. Il a dit, mais c'est que... Mais ces boutons-là même a disparu simplement là. C'est bon, hein. C'est un quoi? C'est un FP, ça veut dire quoi? Il a dit, ces boutons-là même a disparu, seulement c'était bon. Les gars, le bouton-là a disparu. Comme c'est resté 1 an, normalement, ça devait faire les petites traces des anciens. Parce que ça va, ça vient, ça va, ça vient. Ça va. Il dit, cicatrice des anciens. Tout a disparu. Tout. Quand je dis tout là, c'est tout sans laisser de tache. Sans laisser une seule tache. Les gars, jusqu'aujourd'hui où je vous parle là, plus rien n'est venu. C'est là il me s'est assis, il dit, est-ce que ça, c'était pas mauvais œil? Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que je vous parle des mauvais œils. Il y a des gens qui sont là, ils vous regardent comme ça là. Ils vous veulent que du mal. Hein. Il y a des gens qui sont là comme ça, puis ils vous lancent des sorts. Ils vous jettent des trucs. Quand tu n'es pas fort là, tu restes dedans. Voilà, tu restes dedans. Tu restes, il y a beaucoup comme ça qui restent dans beaucoup de choses. Pour tes conneries. Tu n'as rien fait de mal, mais on te veut du mal. Est-ce que vous voyez? Donc ça a disparu. Souvent il m'assoit comme ça, puis il demande, il dit, mais est-ce que tu te rappelles de ce que j'avais là? Il y a 2 jours, il dit oui. Il dit, regarde, je n'ai rien. Il dit non. Lui-même, il est venu mettre ses yeux dans mes aisselles là comme ça pour chercher. Tellement il souffrait de ça. Mais il ne parlait pas sur les réseaux sociaux. Je ne parlais pas de ça sur les réseaux sociaux. Il ne croit pas. Lui qu'aujourd'hui, hein, demande à Fresh Boy, il ne croit pas qu'aujourd'hui. Ça a disparu seul. Les anciennes taches, les anciennes cicatrices, tout a disparu. Il n'y a plus rien.
Oui, je vous parle là. Je peux vous montrer. Regardez mes aisselles. Il n'y a plus rien. Il y avait des traces comme ça, des taches, des cicatrices. Ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Il dit, quel hôpital il n'est pas fait pour ça là. Et quand il pensait que c'était cancer. Il s'est allé mes pieds dans l'eau. La mer. Il a pris ma main comme ça. Sans parler. Il n'a même pas parlé à l'eau là même. Je n'ai même pas parlé à l'eau là. Pour dire non, que si il y a quelque chose, je sais que la mer, l'eau de mer là, je sais que c'est bon. Je sais qu'il peut faire des trucs avec ça. Tu peux parler pour dire, ah, aujourd'hui là, la mer, je suis là, voilà, je viens maintenant pour me purifier, pour enlever tout ce qui est tout sur toi. Tu te laves avec l'eau de mer, puis tu parles là. Comment tu vas voir dans ta vie? Ta vie va changer, ta vie va glosser, ça va changer. Les mauvaises heures là, ça va couper les mauvaises heures là dans ta vie. Mais ça là, moi je savais. Mais il n'a rien dit même. Le fait d'aller simplement dans la mer là, mettre mes pieds comme ça, puis prendre l'eau là, pour mettre sur mon corps, pour mettre partout comme ça là. Les gars. Pour mettre sur mon corps, pour mettre partout là. Ça a disparu. Ça a disparu. Comme si je n'avais jamais eu de problème dans mes aisselles. On peut faire ça. Ça a disparu comme ça. Pourtant, il n'a rien fait. J'ai vécu similaire, mais au de quoi? Regardez tout. Les sorts. C'est quoi? C'est l'eau là qui a gâté quoi? C'était un sort, eau de mer. C'était eau de mer. Je ne sais pas en tout cas qui avait lancé ça. Hein. Mais moi, il y avait ça pendant 1 an. Vous savez, souvent comme ça, on est là. Hein. Et puis vous nous insultez. Et puis on est là. Vous pensez que nous, on est différents de vous, en fait. Nous, on est comme monsieur et madame, tout le monde, on est comme vous. C'est parce qu'on a eu le courage de mettre notre téléphone et puis parler sur les réseaux sociaux. Hein. Sinon, on est la même chose là, nous tous. Les problèmes que tu peux avoir là, ma chérie, je peux avoir ça. Ça a gâté tous les sorts qu'on m'a lancé. Ah! Donc, c'est que c'était un sort. Mais il a pensé à tout sauf à ça, hein, ma chérie, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Je me suis dit que c'est qu'il s'est passé quelque chose. Mais je n'ai jamais dit... J'aime pas accuser les gens. Je n'ai jamais dit, ah, sûrement qu'on m'a lancé un sort. Mais j'ai traîné ça pendant 1 an. Vous pouvez demander à Fresh Boy. Il est témoin de ça. Lui-même, il ne pensait même pas qu'il allait parler de ça. C'est parole qui envoie parole. Il a gardé ça pendant 1 an. Il souffrait. La jolie fille que vous voyez, la mannequin, il souffrait comme ça pendant 1 an. Il a gardé ça. Il a fallu que j'aille à Abidjan. Il a perdu papa, père à son âme. Il descend à Abidjan. Il a dit, bon, on va laisser ressourcer un peu à la mer. Ça nous fait du bien. Il met mes pieds dans l'eau, mes mains. Ça a disparu. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Je n'ai plus rien. Quand il dit je n'ai plus rien là, je n'ai plus rien. Je ne souffre même pas de quelque chose. Je n'ai même plus rien. Quand il dit même séquelles même je n'ai pas. J'ai dit, de toute façon c'est venu là. C'est comme ça, c'est parti. C'est comme ça. Ça s'est retourné et tout. Ça a disparu sur moi. Donc, depuis ce jour-là, les astuces que maman me dit, je ne prenais pas au sérieux. Je commence à prendre tout au sérieux maintenant. Maman même là, elle dort plus. Et si derrière elle, c'est bon. Si derrière elle, c'est bon. Et la vieille, montre-moi ça là. Elle fait ça, montre-moi. Elle a trop de petites astuces qu'elle me montre. Elle dit, tu laves ta maison. Il faut mettre l'eau, le sel de mer. S'il y a le sel de mer là, ici on vend sel de mer. Tu prends sel de mer. Tu mets, même si tu as mis produit pour nettoyer par terre là, tu mets un peu de sel de mer dedans. Tu nettoies ta maison. Le mal ne peut pas rentrer. Le mal ne peut pas rentrer. Quand tu laves tes fenêtres, quel traitement? Il y a Florentine qui a lancé l'appel. Tu es venu? Tu dis que c'est les traitements. Quel traitement? Florentine, bonjour. Bonjour ma belle, comment vas-tu? Ça va? Oh, je suis contente de te parler, je te jure. Ah là là, je te vois toujours. Mais j'ai dit comment faire pour lui dire que je l'aime bien. J'aime ta manière de faire. Je te jure, avec tes enfants, tu prends soin de tes enfants. En tout cas, tu parles bien. Tu n'insultes pas, tu es gentil. Franchement, c'est là pour te faire un coucou en fait. Ah d'accord, c'est gentil, merci beaucoup. Ça va. Allez, bon courage dans ce que tu fais. Merci. Continue dans ça, ouais, ne change pas du tout, hein, s'il te plaît. D'accord. Ok.
Allez, C'est gentil. Allez, bisous, ciao. ciao. Mm. Je descends, comment on Oui, fait là? ah, tu touches l'écran, ça va te montrer descendre. Attends, je vais descendre. Comment? Descendre. Ah. Donc, ah, Jean, l'eau que j'ai mis là, l'eau de mer là, c'est le traitement pour couper les mauvais œils, quoi. Peut-être. Mais c'est ça que je te dis. Le sel de mer là, au moins, les filles, au moins. Moi, je parle beaucoup les filles, hein, parce que je sais que nous, les femmes là, on souffre beaucoup et puis on ne s'aime pas entre nous. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, les filles, parce qu'on ne s'aime pas entre nous. Tu peux être ta meilleure amie et peut être jalouse. Elle n'aime pas ta réussite. Il y a Bayangi qui est monté. Et puis elle n'aime pas ta réussite. Tout ce qu'elle veut là. Oui, Oui, ça va? ça va, bonjour. Oui, ce que tu dis là, hein, tu sais pourquoi je dis que c'est les traitements? Ce n'est plus d'astuce parce que regarde comme toi tu es parti là, naturellement. Tu Oui, vois, non? Toi tu as fait comme ça sans même parler, mais ça t'a traité. oui, oui. Donc, ce que la maman te montre là, c'est les petits traitements. C'est pas les astuces ça là. Parce que quand la maman te dit comme ça là, toi aussi tu fais ça marche. Oui, c'est les traitements, non? Ou bien? Oui, oui. Oui, Ah, c'est j'ai ça. compris. C'est pas les astuces. Après C'est je des t'appelle astuces aussi, hein, inbox. c'est des bonnes astuces. Oui, après, je t'appelle inbox. Je vais te parler d'un truc là. Après D'accord. inbox. J'ai ton numéro. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, je D'accord. vais descendre. Allez, bisous. Oui. Bisous. Là, Bayangi dit ce n'est plus les astuces, hein, c'est les traitements. Elle dit que ce n'est plus les astuces, ce n'est pas les astuces, hein, c'est les traitements même. Elle a fait fort. Donc les gars, vous voyez un peu, non? Voilà. Des fois comme ça là, vous voyez, on a des choses naturelles chez nous. Ça là, c'est pas de la sorcellerie. C'est pas des gris-gris. C'est pas du maraboutage. Le fait de faire des bains là, nous-mêmes là, ça nous protège de beaucoup de choses. Des petits bains comme ça là. Des choses naturelles. Ça nous protège. Mais tellement on a la paresse et puis il y a des choses que tu te dis, bon, je vais sous la douche, pardon, j'ai mon robinet, je me lave, qu'est-ce qu'il y a là, aller faire un bain. Mais des fois là, ça nous protège de beaucoup de choses. Si vous avez l'eau de mer chez vous, gardez ça au frais. Je n'ai même pas dit d'utiliser même. Gardez ça au frais simplement chez vous. Vous allez voir. Le fait d'avoir l'eau de mer dans ta maison même là, quand le mal même va arriver comme ça, lui-même il a peur de rentrer. C'est quand toi-même là, tu es de mer chez lui et puis tu as dit il faut rentrer, puis il va rentrer. Sinon, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer chez toi. Vos fenêtres, quand vous lavez vos fenêtres là, aux alentours des fenêtres là, mettez toujours, vous finissez de bien laver. Parce que le démon là, il n'aime pas les endroits qui sont propres. Eux, ils aiment les endroits qui sont sales. Un endroit qui est sale, là, il y a toujours des démons là-bas. Il y a toujours des mauvaises choses là-bas. Une maison qui est sale n'apporte pas des bonnes ondes. Ta vie sera toujours mélangée. Quand ta maison est propre, ta maison est épurée, chez toi là, tout est bien rangé. Le diable a peur. Le diable n'aime pas les endroits qui sont propres, les endroits qui sont épurés, les endroits qui sont bons à vivre. Le diable n'aime pas. Et pourtant, hey, quand Dieu veut faire ses œuvres là, il descend toujours où c'est propre. Les endroits qui sont bien. Et puis on dit, mais la femme, mais elle fait quoi même? Elle est tout le temps bénie. Elle fait rien des trucs, mais sa vie glosse, sa vie chante. Elle fait comment? C'est pas parce que tu as miracle pour évoluer, hein, ou bien miracle pour faire des trucs, hein, non. C'est parce que toi-même là, naturellement même là, est ta propriété là, tu t'attires des bonnes ondes, sans t'en rendre compte. Est-ce que vous comprenez? Les contours de vos fenêtres là, lavez toujours, mettez un peu de sel dedans, lavez les contours de vos fenêtres. Le sorcier, mais quand il va rentrer chez toi, il ne peut pas. En plus, quand tu es une fervente croyante, il a dit en plus de la prière même là, c'est le feu qui est suivi. Tout ce qui vont te faire comme mal là, ça fait toujours retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Sans même que tu parles, ça fait retour à l'envoyeur lui seul. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas à tout le monde qu'on peut faire du mal. C'est pas à tout le monde que tu peux faire du mal comme ça, puis ça atteint facilement. Parce qu'il y a des gens naturellement qui sont protégés en fait. Est-ce que vous comprenez? Qui sont protégés par la nature. Et cette nature, on a ça chez nous. Dans nos épices, dans nos trucs, on a ça. Naturellement dans nos cuisines. Et puis on néglige. On pense que c'est forcément quand on va faire ceci ou cela, on va aller chez le marabout, il va te dire, faut tuer. De toute façon, moi, je n'aime pas tuer les animaux. Moi, tu me vois comme ça, là, il n'aime pas. À faire où on dit, faut tuer les animaux, faut faire cela. Il ne veut même pas savoir.
En tout cas, tu as fait ça toi-même, mais moi, j'aime pas. J'ai du mal, au fait. C'est pour ça que j'aime pas la viande. Moi, j'aime beaucoup le poisson. Je suis beaucoup poisson. Viande, même, j'aime pas comme ça. C'est rare. Il mange poulet, mais c'est très sélectif dans le poulet. Est-ce que vous voyez? Donc, vraiment, il faut qu'on fasse attention à nous. Et puis, protégeons-nous. C'est pas nous seulement, il y a les enfants. Attends, t'as appelé, mamie. Le sel là, de mer, là, les enfants utilisent. Tu peux prendre pour laver ton enfant et ça. Tu peux protéger ton enfant et ça. Il y a des enfants, tu vois, ils sont petits, puis ils sont déjà bénis à leur âge là. C'est parce que les mamans là, nos mamans, la façon elles aimaient, elles prenaient soin du... Tu voyais les canaris, on faisait bouillir les feuilles, les ceci, les célés, puis on lave les enfants. Au-delà, on fait plus tout ça là. Quand tu es au village, là, ton enfant naît comme ça, là, on met les canaris, on met les feuilles dedans, puis on prend, on lave l'enfant et ça. C'est-à-dire, l'enfant même, là, il est né, il est déjà dit, il est déjà protégé. C'est-à-dire, l'enfant, mais sa chance, on empêche le mal d'atteindre sa chance. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, là, nous, on ne fait plus tout ça là. Nous, les mamans, soi-disant modernes, là, on ne fait pas ça. Vous allez chez Kébou, vous voyez Canari. Ils ont mis Canari au feu, ils sont en train de faire bouillir médicaments, les feuilles pour laver les enfants. À part quand on dit non, mon enfant a palu, il a fait bouillir feuilles pour lui donner à boire. Mais sinon, on doit laver, on doit protéger nos enfants. Ce n'est pas du maraboutage, ce n'est pas du fétichisme. Non. Dieu même nous a donné cette chance-là naturellement de pouvoir nous protéger. Mais on néglige beaucoup tout ce qui vient de nous. Tout ce qui vient. Si c'est un blanc qui va enlever les écorces et puis se laver avec, il dit oh ça m'a fait du bien. Vous allez voir comment les noirs là vont faire gris-gris dessus. Mais quand c'est entre nous là, on dirait que nos parents n'ont même pas de valeur entre nous. Quand on dit les choses comme ça là, ça n'a pas de sens. Ouais. Bon les gars, je vous aime mais je me préfère. Oh. Bon dans une heure, je dois aller chercher mes enfants à l'école. Je vous embrasse. J'adore ton nouveau teint. Merci là-bas. Quand vous faites ça, là, ça m'encourage. Mais quand d'autres viennent m'insulter comme ça, là, je dis, vous allez tout faire, mais il ne retourne plus dans le chat. Il ne retourne plus dans le chat. Moi-même, là, il m'habitue un peu, il m'habitue à mon teint. Voilà. Il prendre les fonds de teint qui vont avec mon teint, c'est mieux. Un peu, il m'habitue à mon teint. Mais ceux qui viennent pour dire, oh, Loli, tu n'as plus, c'est pas ça. Ah, merci là-bas, Regina. Merci, c'est gentil. Merci. Bon, les gars, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, de vos enfants, de vos bien-être. Voilà. Vos produits sont combien? Ils sont à 40 €. C'est pas cher. Pour tout le bien-être que ça peut te procurer dans ton organisme, franchement, c'est pas cher du tout. Est-ce que vous comprenez? Ils sont à 40 €. Voilà. Je livre partout dans le monde. Je dis bien partout dans le monde. Quand tu prends ce médicament-là, hein, ça fait que tu as pu stocker les mauvaises graisses. Avant, quand quelqu'un mettait gain là, c'est moi, il avait fini les gains. Mais depuis, il a commencé à boire ça là, les gars. Les gains ont diminué. Il même plus même. Bon, mais il ne sait même plus c'est tout mes gains même. Il avait fini un mètre gain. Il dit, il y avait une armoire, il y a une place à armoire là. C'était que pour les gains. C'est-à-dire, toutes les tailles jusqu'en, il met maintenant XS, la plus petite des gains là. C'est ce qu'il met maintenant. Il ne met plus même. Moi-même là, je suis bien comme ça. Même. Depuis, il boit ça, il est à l'aise. Il me lève le matin, à un moment, t'es plat. Il dit, on peut pas plat, calito comme ça. Yesh. Oh, il fallait gain pour avoir ça. Maintenant, c'est fini. Ça dégonfle vos ventres, ça enlève les mauvaises, les accumulations de l'air dans le ventre. Et puis, ça empêche de stocker les mauvaises graisses. C'est collé, serré. On appelle ça joli en haut, joli en bas. Tu prends, tu fais ta toilette et ça. Quand ton gars, il rentre là, ma chérie, il va plus quelque part. Il va dire, oh, le goût de ça. Ça, c'est le goût de ça. Le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça, ça c'est le goût de ça, Non, le goût, le gaz. Ça enlève le gaz dans vos ventres et puis aussi ça empêche les mauvaises graisses de stocker, ça empêche ton organisme de stocker des mauvaises graisses. Voilà, lui il empêche ça. Et c'est un effet coupe-fin. Naturel, c'est des plantes naturelles, sans produits chimiques à l'intérieur, ma chérie. Donc, quand tu vas prendre, tu vas faire bouillir là, tu vas sentir l'odeur de fraîcheur du village là, comme ça. Vous savez pas que nos mamans d'avant, elles connaissaient beaucoup de choses. Ça, c'est les petits secrets de ma mère. Les petits secrets de ma mère, elle m'a envoyé ça, je n'ai pas utilisé jusqu'en... Toujours, quand il dit maman, il y a ça là, elle dit tu as utilisé le médicament là. Quand il dit maman, il y a ça là, elle dit tu as utilisé le médicament là. Quand il dit maman, il y a ça là, elle dit médicament, il t'a envoyé là, tu as utilisé. Donc, ma mère, il a commencé, il y a eu Joe. Attends, il a utilisé maintenant. Depuis, il a utilisé, il dit, il en met de la vieille sur moi. Il dit, Dieu merci, maman encore là. Imaginons que j'avais utilisé le médicament là, qu'elle n'était pas là, mais il allait faire comment? Mais
Quand il a découvert ça, j'ai dit, mais je ne garde pas ça pour moi. Ah, ça, non, 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 non. Je partage ça avec mes sœurs. Les hommes sont trop bandits. Oui, ils insultent, ils nous insultent. Quand on a des niennes qui chantent, on a des niennes sans clignotant, on a des niennes qui puent, on a des niennes qui coulent, ça sent pas bon. On a des niennes sans crampons. Ma chérie, voici la solution. Ton nienne va avoir clignotant, ton nienne va avoir crampon et ça. Et quand le gars il rentre là, il sent qu'il rentre dans un nouveau nienne. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on les fasse ça propre. Expédition, ça va coûter combien aux États-Unis? Eh, ma chérie, il ne faut pas être menti. Avant, c'était 30 €. Mais maintenant, là, depuis que votre président est monté à 25%, malgré qu'il a dit qu'il levait les 25% pendant 3 mois, là, tu vas à la poste, dans n'importe quel poste, tu peux te renseigner, ma chérie. C'est monté à 50 €. Il ne faut pas vous mentir. C'est vous-même, votre président, là, qui a fait ça, aux États-Unis, là-bas. Hein? Vous me voyez que ça ne vous arrange pas. C'est vrai. Oh. Avant, là, j'ai envoyé mes colis là, aux États-Unis, là, 30 €, ils avaient leurs colis. Mais aujourd'hui, il ne faut pas vous mentir. Depuis que votre président Trump, là, il est venu augmenter, il est venu faire sa folie de 25%, de 40% là. C'est-à-dire, sans le savoir, il pense qu'il nous met dans la merde, mais lui aussi met ses populations aussi dans la merde. Parce que vous serez obligé de payer ça aussi pour qu'on puisse envoyer, parce que tout a augmenté. Quand tu envoies quelque chose aux États-Unis, ça coûte cher, hein. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, viens en inbox, et puis on va parler de ça, ça va? Si tu veux, là, les hommes aussi, là, prenez ça pour vos femmes. Non, si vous savez que votre femme a des problèmes, là, et puis vous êtes gêné de lui dire, là, prenez ça pour elle. Il faut dire, chérie, s'il te dit c'est parce que je t'aime, pas envie d'aller voir ailleurs. C'est ton couettou là qui me plaît. Il faut prendre, tu vas utiliser. Et puis on va voir ce que ça va donner. Il faut que vous mettez un peu de piment dans votre couple. Ayez des nouvelles sensations, des nouvelles expériences. Mais quand vous ne faites pas là, vous allez savoir ça comment. Donc parlez comme ça à vos chéris, elles vont comprendre. Même si elles se fâchent là. Parce que nous les femmes, on aime se braquer. Quand le garçon vient dire que, ah, mais faut mettre ça comme ça va serrer ton couettou, ça vous dit, hé, je savais. Pourquoi vous braquez le couple là même? Je savais, depuis que tu as commencé à ne pas me toucher 2 jours là, je savais que tu allais me sortir une parole comme ça. Comme tu allais mougou les petites filles dehors là, dont tu viens comparer les couettou à mon couettou. Donc toi, tu penses que c'est parce que il a fait tes enfants que mon couettou s'est déformé aujourd'hui, hein? Donc tu as envie de me dire que moi de prendre médicaments, il a serré mon couettou. Et grosse tête de ton enfant qui est sorti là-bas là. Et le deuxième qui est sorti là-bas là. Toi, mais ton gros bangala qui vient déformer mon couettou là. Toi, tu as envie de me parler aujourd'hui que non, que moi, je prends pour serrer. Hein? Ça, c'est parce que tu me trompes. Pourquoi on est compliqué comme ça, mais? Hein? On est compliqué, nous, les femmes, là. Loli, ton haut, tu as acheté ça où? Quoi, ça te plaît? Ça te plaît, mon haut, là, ou bien? Mettez le numéro, s'il vous plaît. Mettez le numéro. Ça te plaît? Je suis parti. Il y a un magasin de marque, là. Ici, pas loin. Ils sont en train de vider le magasin. Est-ce que tu comprends? Parce qu'ils veulent faire des travaux. On appelle ça... C'est point carré. Orchestra. Vous connaissez Orchestra, non? Où on vend les chaussures de marque et tout ça, les vêtements. Ils viennent avec des vêtements de marque et tout ça. Orchestra. Ok, voilà. Donc, ils étaient en train de vider le magasin. Comme moi aussi, mes petits styles et tout ça. Les mecs, ils tombent sur le magasin. Il dit, tu es. Ça fait longtemps. Il n'a pas fait achat. Il me fait petit plaisir. Donc, il a acheté ça sur l'orchestre. Il y a des petits hauts comme ça, chic comme ça. Il a pris plein. Voilà. C'est chez Orchestra, j'ai pris. C'est chic, hein. Il a vu ça comme ça d'une manière là. Mais quand tu voyais ça, c'est simple là. Tu ne voyais pas le genre même. Quand il a vu là, il a dit non, ça sera bien chic sur moi. Non, il a pris. Et moi, je suis en France. Toi, tu es en France, pourquoi appeler? Mais prends 00 plus 32. Attends, je vais t'écrire ça, mais tu prends ça vite, hein, pardon. Parce que je ne sais pas comment ça marche. Non, on écrit ça où? Tu vois? Il est venu tout mélanger ici. Il ne maîtrise pas bien TikTok là-haut. Il a écrit le numéro là. Écrivez le numéro là. Plus 32 497 50 62 57. Plus 32 497 50 62 57. Merci là-bas. Voilà ça. J'ai peint ici la dernière fois. J'ai laissé 2 minutes pour que vous preniez le numéro, puis je vais partir. Parce que je dois appeler mon chef tout à l'heure. Il dit d'appeler après 14 h. Et après, ça sera un peu compliqué. Je suis mal fond de toi. C'est gentil.
Prenez le numéro, contactez-moi pour les médicaments, pour la grippe moteur, tout ça. Je vous donne le numéro de Fresh Boy. Vous allez le contacter. Voilà. Venez, on se traite. On a qu'à se traiter vivant, les filles. Il faut qu'on se traite vivant, là. C'est créé et trouvé. Ne peut pas garder ça pour moi seul. Sinon, là, il m'assoit et puis il m'en fout de vous, hein. Il a jugé mon bonheur, mais comme je ne suis pas égoïste, là, j'aime partager. Quand c'est les bonnes choses, j'aime partager. Voilà. Et ceux qui veulent les glutations, c'est sur commande. Il vous dit ça aussi. Au cas où, si tu as envie d'être revendeuse, que tu as envie de revendre, ou tu as envie des injections, ou les gélules, ben voilà, c'est sur commande. Go des gens qui aussi font. Et vous ne devez pas gâter ma chance ici. Vous n'avez pas dit que vous aimez ça, vous aimez gâter. Vous aimez... Toi, Ijo là, hein? Gloria. C'est quoi ça? Quand go des gens disent tu es fan. C'est comme ça vous faites et puis vous gâtez chance. Tu sais pas c'est qui quand il parlait derrière là. Hein? Vous aussi fan. Faut laisser. Peut-être que ça là, ça fait que ça enlever. Pourquoi vous aimez mettre les gros titres sur les gens comme ça? Hein? Il t'a invité à mon mariage. Est-ce qu'il t'a invité à mon mariage? Il t'a invité à mes fiançailles. Ne fais pas comme ça, hein? C'est comme ça que vous gâtez chance des gens, hein? Hein? Toi, tu sais pas c'est qui parle. Tu sais pas qui est derrière. Hein? Tu as venu gâter, mais oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pas Donald Trump. En tout cas, c'est pas Donald Trump. Oh, c'est pas Donald Trump. Oh, c'est que c'est pas bon, oui. C'est pas Donald Trump, c'est que c'est pas bon, oui. Les gars, quand vous venez là, c'est que soyez capable de pouvoir me donner plus que ce que j'ai là. Même si vous a dit que il ne demande pas 5 francs, ça ne veut pas dire que il va prendre aussi nyafou, hein. Je vous dis ça en même temps. Il a dit priez pour moi, on m'en est dans le feu. Vous parlez de quoi? Et après le live, il n'y a pas de problème. Okay. Hein, je vous embrasse, prenez soin de vous, je vais vous laisser. Et depuis 11 heures, il a fait presque 3 heures. Non, il a fait 2 heures. 2 heures, ils sont en live. Hein? Ah, c'est bon comme ça. Ouais, même manger, bisous. Allez, à ce soir.